Et ça, fait que ça, c'était les objectifs comme généraux pour l'ensemble du programme. Puis là, ben ça, c'était dans la séquence de cours. Fait que là, on a passé du temps sur tous ces points-là avec des capsules. Et juste d'être présent, la dernière session, la session 4, j'avais demandé aux gens, OK, est-ce que vous avez encore présent aux objectifs du début du programme? Puis là, j'avais eu, je dirais, la moitié des participants qui étaient comme ah oui, puis il y a une moitié qui était comme OK, je suis plus trop sûr, j'ai pas mon cahier de notes, je suis pas très mal. Fait ça, c'est une bonne habitude à se développer, c'est s'assurer que ces objectifs sont toujours vraiment proches de soi, sont visuels, sont pas juste, excusez l'anglicisme, mais du wishful thinking, que tu fais ah, j'aimerais ça que, puis tu mets ça sur un bout de papier, puis tu mets ça comme la pensée magique du secret, là, que je vais m'écrire un chèque, mettre ça dans mon portefeuille, puis m'a faire 10 millions dans 10 ans, là, comme Jim Carrey. Là. Je ne sais pas si vous avez vu l'anecdote, mais tu sais, ça, c'est correct, mais ça ne donne pas souvent des résultats. Fait que les objectifs, pour vous, est-ce qu'il y a plus de clarté en ce moment qu'il y en avait au début du programme, puis suite à ce que vous avez écrit au début, est-ce qu'ils ont évolué, ces objectifs-là, suite à votre réflexion? Fait que faisons c'est pas obligé d'être un tour de table, mais ceux qui ont envie de jaser et de l'exprimer, tu sais, je vais vous donner le temps de le faire. Fait que peut-être juste lever la main ou lever la main sur la petite application ou juste prendre le micro. On va y aller à tour de rôle, ceux qui ont envie de le faire. En fait, je peux prendre la parole au début. Oui, absolument. Je vois qu'on est peut-être endormi ce matin, c'est le vendredi. De mon côté, sincèrement, comme ça évolue lentement, tranquillement, mais sûrement. Je pense que comme là, les vacances, je vous l'avais dit il y a 2 semaines, c'était comme la folie furieuse quand je suis revenue. Ça Oui, commence à se restabiliser. Donc, j'ai beaucoup plus le temps de dire, OK, je mets des blocs pour les interruptions, je prends le temps de parler à mon équipe, je prends le temps d'être plus présente. Puis le mot « je prends le temps » est important parce que je ne le prendrais pas sinon. Puis j'ai testé des choses cette semaine, puis j'ai testé le top 6, puis je trouvais ça difficile parce que j'arrivais pas à trouver des choses que j'avais pas le goût de faire. Fait que j'arrivais pas à prioriser quel était mon top 6 parce que, comme, bon, dans ma journée, ça allait bien, puis j'avais rien qui était comme, ah non, ça me tente pas de faire ça. Fait que non, somme toute, je pense que ça colle. C'est de la colle dans tout ce que j'avais déjà comme compétences, mais qui ajoute aussi des orientations peut-être un peu plus claires sur des objectifs de carrière ou professionnels. Fait que non, chapeau, ça va bien. ça va bien. Oui. Ben, c'est fantastique, je suis contente de l'entendre. Mais moi, en plus de ce que tu as dit, dans ce que tu vis, puis merci de le partager puis de casser la glace en vendredi matin. Mais au début du programme, tu t'es dit, OK, moi, là, je vais investir quand même, c'est 10 heures de mon temps plus les exercices dans un programme de formation. Ton objectif pour toi, puis quand on a commencé à dire qu'est-ce que je veux atteindre à la fin du cours, est-ce qu'il y a une certaine clarté par rapport à ça? Puis est-ce que tu sembles sur la bonne voie d'atteindre cet objectif-là? Bien, je suis encore sur le 2 track, là. Est-ce que mon objectif est encore bien aligné avec mon but? Tu sais, il y a comme un double track, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment sur mon X ou non par rapport à comme, ma vision puis où je veux m'en aller. Mais c'est sûr que ça se clarifie sur si je veux rester en poste ici à la Chambre de commerce de Gatineau, voici les choses que je dois faire pour m'aider et améliorer de manière continue Super. mon efficacité. Excellent. Merci beaucoup, Marielle. À qui le tour? Vas-y, Karine. C'est drôle, c'est exactement la phrase que tu viens de dire, Marie-Ève, c'est exactement la même chose pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour être bien dans mon travail ou qu'est-ce que je dois prioriser? Ben, même pas prioriser, mais juste comme là, on se calme, voici ce que je dois faire. Puis de pouvoir prendre le temps, ça m'a vraiment comme changé la dynamique. Puis ça m'a vraiment permis, moi, au contraire, de refocuser sur l'objectif parce que ça l'a comme reconfirmé. Parce que quand on vient désorganiser, à un moment donné, tu fais juste comme ah, tu n'oublies rien, mais là, refocuser sur l'objectif avec la possibilité de prendre le recul pour mieux comme ravancer, c'est exact, ça a été ça mes 2 dernières semaines. Super. OK, good. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le goût de prendre la parole quelques instants? Oui, Marc-Claude.
programme, je dirais, sur le pan personnel et professionnel. J'ai beaucoup progressé, en fait, niveau professionnel. Bon, suite à l'épisode chaotique là, de l'enfant de 3 ans à la maison, la job et tout, là, j'avais complètement perdu mes repères, j'étais complètement épuisée. Puis, en fait, j'avais perdu confiance en mes moyens. Ça avait aussi affecté la confiance de mon équipe face à moi. Puis, fait, moi, c'était mon but premier de rétablir ça. Puis bon, la situation s'est stabilisée, je dirais. On n'est pas encore à la normale, mais tu sais, on ajoute à ça, en fait, je me trouve plus structurée. En fait, je suis capable de voir, tu sais, dans ce que j'ai à faire, de compartimenter et d'organiser ça. Fait que oui, tu sais, je suis beaucoup plus efficace. J'ai repris confiance. Puis ben, la confiance amène que je travaille mieux aussi au résultat. Puis si je vais du côté personnel, moi, je m'étais mis... Ça a l'air, c'est la crise de la quarantaine là, qui s'amorce là, chez moi. Ouais. Mais je m'étais mis comme objectif que je veux une petite maison, tu sais. Puis ça a toujours été un rêve. J'ai jamais fait de pas en ce sens-là. Mais là, tu vois, je me suis organisée, puis c'est quelque chose qui va se concrétiser voyons donc. bientôt. Ouais, il fallait juste, tu sais, que je mette de l'ordre dans mes idées, je dirais, puis que je le fasse au lieu de juste y penser. Tu sais. J'ai déjà essayé le chèque de Jim Carrey, ça n'a jamais marché. Fait qu'il faut du concret. Oui, parce que t'as pas de... avancer de belle façon. Quand tu lis la biographie, ou en fait l'histoire un petit peu de Jim Carrey, c'est intense comme histoire. Puis ouais. Ça, les gens ils prennent cette anecdote-là qu'il a dit au show d'Oprah à un moment donné, puis les gens prennent cette séquence-là et disent ah, c'est ça qu'il a fait, puis c'est pour ça qu'il était sur. Hey, Colin, c'est peut-être 3% de l'équation de sa réussite. Fait que, écoute, moi, je sais pas, je veux pas prendre de crédit parce que c'est vraiment toi qui fais l'exercice, mais je trouve ça vraiment le fun que cet environnement-là a généré ces actions-là de ta part. Fait que c'est. Là, ça m'a vraiment aidé, je suis contente. Ah, Colin, vraiment excellent. Félicitations, ça. Ben oui, c'est super le fun. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir, là, c'est que dans les prochaines semaines, prochains mois, quand ça va se concrétiser, que tu m'envoies un courriel avec la photo de la maison. Ça ferait mon mois, genre, ça serait tellement hot. Y en a-tu d'autres qui ont envie de jaser une ou deux minutes de leur expérience des 2 dernières semaines? Ou c'est correct? Sentez-vous pas obligé, c'est bon? OK, allons-y, on continue dans le contenu. Donc, dans l'atelier précédent, ce qu'on a vu, c'est maîtriser l'environnement. C'est une partie très technique. Il y a des gens qui s'inscrivent au cours spécifiquement pour ça. Donc, tu sais, comment d'avoir le centre de triage, d'organiser les bons outils, d'identifier les outils qui ont besoin d'améliorer l'efficacité dans sa pure expression dans un monde moderne. C'est vraiment pas évident. Donc, je ne sais pas si ça, de ce côté-là, il y a des choses qui ont émergé ou qui ont commencé à mettre en place. C'est un processus qui va être normalement assez long. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire en 2 minutes ou en même 2 semaines. Ça va être des choses qui sont souvent des processus sur plusieurs mois. Mais en tout cas, j'espère que les choses de ce côté-là ont permis d'évoluer. Fait qu'au niveau de l'environnement, donc l'outil de prise de notes, l'outil de gestion des tâches, l'outil que vous soyez sur l'environnement Google ou l'environnement Microsoft, donc comment organiser notre calendrier et tous les trucs reliés à ça, ça devient super important. Donc ça va peut-être faire partie de prochaines étapes chez vous pour développer votre objectif. Donc, si je fais un petit résumé avant d'aller dans le contenu, on a parlé clarifier la destination. Soyez maître de votre temps. Donc, la grille d'Eisenhower, remettre en perspective ici, puis avoir un lien entre ce que je me mets comme objectif, puis mes plages horaires, puis comment ça se matérialise dans mon budget au quotidien. Et le module 3 qu'on a vu, qui n'est probablement pas terminé pour tout le monde. Donc, toute la partie d'organiser le triage, le bon choix des communications, la gestion des interruptions, tout cet environnement-là très mécanique de la chose. Moi, je serais curieux rapidement si on fait juste votre feedback sur lequel des 3 modules jusqu'à date a eu plus d'impact pour vous. En quelques mots, ou si vous avez quelque chose qui émerge de ça. Donc, on va y aller avec ceux qui n'ont pas encore partagé. Marie-Claude, Noël, juste me dire, dans les 3 modules, lequel que tu as fait le gros esprit, ça a vraiment fait une différence pour moi? Moi, le deuxième, en fait, j'ai vraiment... le premier, ça m'a comme préparé. On dirait que là, j'ai vu où étaient mes lacunes. Okay. Fait que ça a été comme une prise de conscience.
Puis le deuxième, ben, à ce moment-là, là, on vient adapter un petit peu plus. On vient donner des trucs, la prise de conscience est faite, là, donc là, on passe à l'action, on va cibler certaines petites choses pour aller vers l'avant. Donc, moi, je dirais module 2. Mais module 1 aussi, parce que ça a été comme un peu un « Ah ouais, je pensais que j'étais correct, mais finalement, non. » Tu sais, ben, il y a des petites choses que oui, là. Mais Oui, ah oui. oui, oui, c'est ça. Sauf que pour arriver à bon port, il y avait des trucs que je devais changer, puis c'était la prise de conscience. Donc, ça, c'était très, très bon. 1 et 2, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Fantastique. C'est une belle synergie entre les deux. Ouais. All right. Good, good. Kim? Un peu la même chose que Marc-Claude. Moi aussi, dans le fond, ça m'a fait réaliser certaines choses. Peut-être plus comment, peut-être plus prioriser mes tâches pour faire plus avoir une meilleure vue d'ensemble. Puis, non, c'est ça, là. La deuxième, c'est plus comment aider, là, mais moi aussi, je suis un peu avec le premier puis le deuxième. Là. OK, cool. Excellent. Puis, Suzy? Désolée, je suis comme... Ben, moi, je dirais que je vais radoter, mais c'est comme les deux autres. Là. C'est pas mal ça. Je pense que c'est ça l'effet. Là. Qui a eu le plus d'impact? Oui. OK, excellent. Bien, merci beaucoup, les filles. Y a-tu d'autres points à rajouter, Marc-Claude, Marie-Ève, Karine, par rapport au premier module? Non, ça va? OK. Alors, allons-y pour la suite. Donc, moi, celui-là, je suis vraiment excité de vous présenter ça ce matin. J'ai lu au moins une dizaine de livres sur le sujet là, depuis 5 ans. C'est un sujet, je me suis rendu compte, quand les gens suivaient la formation, beaucoup me disaient à la fin, ils disaient « OK, j'ai appris c'est comme vraiment plein d'affaires. Mon cerveau, il est éveillé à tout plein de potentiel, mais c'est comme si je leur parle dans 3, 4, 5, 6 mois, il y a peut-être 5-10% qui s'est appliqué. Puis c'est souvent les formations, c'est comme ça qui émergent. C'est comme tu as plein de bonnes volontés, puis là, ben, tu émerges au bout de 6 mois, 1 an, puis il n'y a pas grand changement. Fait qu'est-ce qui peut faire une différence pour justement s'assurer que le maximum de ce qui aurait de l'impact pour vous, ben, il va se matérialiser. Fait quand on a vu le cadran de l'efficacité, ben, on a parlé de l'établissement des objectifs, donc tout ce qui est l'ambition, ce que tu veux faire, etc. Puis le quand, c'était la maîtrise du temps, puis le comment, c'est la maîtrise de l'environnement. Fait que ça, on a couvert ces 4 cadrans-là. Le dernier, c'est la création de routine. Donc, c'est ce qui va faire qu'il y a certaines choses que vous avez apprises qu'à petite dose, sur une longue période, va faire que vous allez devenir une personne qui est complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, si c'est ce que vous voulez. Puis, ce qui est vraiment puissant quand vous allez prendre conscience de ça, c'est que vous avez à 100% le contrôle sur ça. Il y a comme personne d'autre que vous qui allez changer ça. Fait que ça donne en même temps un peu la chienne parce que c'est comme si on n'a pas la vie qu'on veut, c'est de notre faute. Littéralement. Que si on a l'espoir de faire, si c'est pas dans un domaine de ma vie comme je veux, je peux le changer. Si je suis assez patiente pour persévérer. Fait que là, je vais vous donner carrément aujourd'hui la mécanique pour créer une nouvelle habitude basée sur, tu sais, ça vient pas de ma tête, là, donc je prétends pas, je suis comme un messager aujourd'hui plus. Donc, je prends la somme de tout ce que j'ai appris puis je le mets dans une séquence, je pense, qui va vous aider à l'implanter. D'ailleurs, la vidéo, je suis en train de la filmer. Cette vidéo-là, exceptionnellement, le cours au complet là, va être mis sur la plateforme à la toute fin. Fait que si jamais il y a des bouts que vous voulez revoir, vous allez pouvoir vous reconnecter sur la plateforme, puis ça va être la 11e, dans le fond, qui va être là, qui va pouvoir mettre. Donc, j'ai sauté la première question. Donc, comment faire pour que les changements durent? Parce que tout le reste ne vaut rien. Là. Combien de cours de gestion du temps, combien d'informations vous avez eues, des cours d'efficacité ou whatever, vous avez entendu une bonne idée. Combien de fois vous avez lu des choses qui vous disent quoi faire pour bien manger, pour faire de l'exercice, pour faire toutes ces patentes-là, puis il y a des choses qui restent, puis il y a des choses qui ne restent pas. En arrière de votre tête, vous savez ce que vous devriez faire, mais ça ne change pas nécessairement comme vous voulez. Donc, surtout, comment faire pour que la motivation dure. Right? Parce que par défaut,
les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, je vais me tasser comme ça pour écrire sur mon tableau. En fait, là, je vais arrêter le partage 2 secondes. C'est qu'ils vont arriver, ils vont dire, moi, là, je vais me faire un objectif. Puis ils vont être motivés par l'objectif. Puis ils vont avoir une émotion temporaire qu'on appelle de la motivation. C'est de la motivation externe qui va être comme « Oh my God, je m'en vais dans le sud, il faut que je fasse un régime. » Genre. Donc, ça ne vient pas de l'intérieur, c'est « J'ai un outcome que je veux. Je veux avoir un diplôme. » Mettons, ben là, tu fais des efforts jusqu'à temps que tu atteignes le papier. C'est une motivation qui est externe. Après ça, tu as la motivation interne. Donc, où l'information, la motivation va venir de là. Et celui qui est à l'intérieur ici, qui est vous-même, qui est votre identité. Donc, si vous vous dites que vous êtes quelqu'un qui est désorganisé de nature, votre identité, c'est ça. Donc, toutes vos actions, vos habitudes vont faire en sorte que vous allez démontrer un environnement désorganisé. Puis même si vous entendez « Ah, tu devrais faire ton ménage puis d'avoir un bureau qui est propre », ton identité, elle dit que tu es quelqu'un de désordonné, donc tu vas sans t'en rendre compte, garder et garder ça en vie, faire en sorte que c'est ce qui va rester dans la... Fait que la motivation qui va vous donner une inspiration, on va faire « Ah oui, ça, je veux faire ça », ça dure jamais, jamais, jamais. Fait que si vous tentez l'expérience de dire « Ah, moi, j'aimerais ça, avoir l'environnement qui va permettre ça », vous n'y arriverez jamais. Fait qu'en même temps, c'est un peu décourageant, mais tu vas dire, OK, c'est quoi l'inverse? C'est combien de monde s'inscrivent au gym en janvier, puis genre 80% du monde, ils sont plus là en mars. Littéralement, là. Alors, qu'est-ce qui fait que les 20% restent, puis que des gens, année après année, ils vont au gym, par exemple, parce que c'est ça qu'ils choisissent de faire. Donc, bon, on va aborder justement sur comment modifier puis être présent aux habitudes qui existent. Puis après ça, vous, prendre cette information-là puis l'intégrer dans ce qu'on a appris depuis le début. Parce qu'il y a des choses à travers le cours qui vous ont marqué. Tu as fait, OK, ça, je veux le prendre, puis ça, j'aimerais ça que ça devienne quelque chose. Donc, avant toute chose, c'est quoi une habitude? Puis comment on crée une habitude? Donc, l'habitude, c'est ce que vous faites. C'est un mécanisme sans vous en rendre compte qui est pour régler un problème ou une séquence d'actions qui est intégré à l'intérieur de vous, que vous faites sans vous poser de questions. Fait que c'est quand tu t'en vas le soir, avant de te coucher, tu vas brosser tes dents. Il y a comme quelque chose qui est instauré depuis que tu es jeune, j'espère pour toi, là, puis que ta mère ou tes parents t'ont inculqué, qu'aujourd'hui, tu n'y penses pas, tu brosses tes dents. La première fois que tu rentres à l'école, à l'université ou au cégep, première journée, c'est comme « Oh my God », puis là, tout est long, puis là, le temps de trouver le local, puis là, au bout d'une semaine ou deux, aller à l'école devient une habitude. Puis au bout d'un mois, tu n'y penses même pas, tu rentres dans la classe, tu sais où aller, tu montes, puis tu n'y penses pas. Donc ça, c'est un exemple d'habitude. C'est quand vous conduisez, vous faites un parallèle avec votre auto. Bon, si vous n'êtes jamais à Montréal, vous n'êtes probablement pas très bonne parce que vous n'avez pas pratiqué, là, mais quand tu le pratiques, au début, c'est vraiment tough, ça peut prendre vraiment du temps jusqu'à temps que tu l'as fait 500 fois, puis là, ben, tu parques, il n'y a pas de problème. Fait que la question, c'est comment tu crées ça, puis que tu as le contrôle là-dessus. Fait que je vais aller dans des affaires assez deep, là, mais suivez-moi, vous allez comprendre le concept. Fait que là, ça, vous connaissez cette pyramide-là? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu? Je vois des oui, je vois une couple de non. Qui pourrait me nommer ce concept-là? Maslow. Maslow. Exact, c'est la pyramide de Maslow. Vous l'avez tous déjà entendu une fois à l'école. Il y en a qui l'ont retenu, probablement ça vous a marqué, ou vous l'avez peut-être vu une couple de fois qui fait que maintenant c'est à l'intérieur. Marie-Ève, pourquoi tu le savais vite de même? Je suis curieux. Ben, je l'ai enseigné à des jeunes en insertion Bon, socio-professionnelle. tu vois, ben, c'est sûr qu'enseigner à quelqu'un fait en sorte que tu l'apprennes pour toujours. Ça, c'est une bonne façon. Alors, je vous explique la séquence, c'est super simple. Maslow, ce qu'il expliquait, c'est que chaque humain, la première étape pour pouvoir stabiliser ses besoins fondamentaux,
tu as des besoins physiologiques à la base. Fait que tu as besoin d'un toit, tu as besoin de te nourrir, tu as besoin d'avoir de l'eau. Si tu n'as pas ça, là, rien d'autre va compter. Fait que si tu es en Syrie, tu es en guerre civile, puis tu es en mode survie, parle-y pas d'estime de soi, puis parle-y pas de l'accomplissement dans sa carrière, il s'en sac. La seule chose, c'est je peux-tu être en sécurité avec ma famille, puis tu vas tout faire pour arriver à ça avant même de faire quoi que ce soit d'autre. OK? C'est ce qui fait que nos ancêtres, voilà, les Québécois, quand ils sont arrivés en Nouvelle-France, la première affaire, c'est il faut que je me fasse une cabane en rond, il faut que je me coupe du bois pour l'hiver, il faut que je trouve une façon de survivre au scorbut. C'était ça la préoccupation. Fait qu'il n'y avait rien d'autre que ça. Après ça, tu as ton besoin de sécurité. Fait que là, c'est comme, OK, je me fais une palissade, je m'organise en communauté, je fais en sorte que je suis en sécurité. Quand ça c'est atteint, puis j'ai plus à me soucier de ça, bien là, je commence à avoir des soucis d'amour, d'appartenance, de communauté, puis d'avoir toute cette notion-là de besoin. Après ça, une fois que ça c'est acquis, puis je me sens, j'ai ma famille, j'ai mes amis, je me sens bien, bien là, je tombe dans l'estime de soi. Fait que là, je veux découvrir comment je peux m'améliorer, être reconnu, la reconnaissance des autres. Puis après ça, à la fin, quand tout ça c'est atteint, là, tu es dans l'actualisation, tu es comme, c'est quoi le leg que je laisse aux gens quand je vais quitter? Des gens plus sages, des gens qui arrivent en fin de vie. Fait que ça, c'est comprenez-vous la séquence? Puis les besoins fondamentaux de ce que vous avez, vous, comme humain. Bien, si on calcule qu'on est en Amérique du Nord, bien, on va enlever le besoin tout le besoin d'eau, de nourriture, de toit, ou à peu près, là, à l'exception près. Nous autres, on n'a pas besoin de ça à se préoccuper. C'est un gros gain par rapport à ce que beaucoup de pays, même encore, vivent. Dans plein de pays, ils ont encore besoin d'avoir de l'eau potable. Presque 2 milliards de personnes sur Terre n'ont pas d'eau potable facilement accessible. Fait que eux, la priorité, c'est je prends ma canisse d'eau, je m'en vais chercher au puits, puis je reviens, puis c'est la moitié de leur journée, c'est ça. Fait que quand ils pensent, c'est là, nous autres, là, on a tout ce temps-là qui est libre pour se préoccuper de plein de niaiseries. Parce que ça, c'est couvert, là. Tu te lèves le matin, tu sais que tu fais le robinet, tu as de l'eau. Tu as du chauffage, on a de l'électricité, on a toutes les... Fait que là, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à élaborer un petit peu plus sur la pyramide de Maslow pour quelque chose, pour vous montrer comment les besoins vont être créés. Puis ça, moi, j'ai découvert ça avec Tony Robbins. Donc, c'est une adaptation un peu de ce que j'ai vu avec lui, présenté de plus concret. Fait que je vous fais le survol. Fait que si je vais à la base, j'ai des besoins qui sont basés sur la pyramide de Maslow, des besoins qui sont centrés vers moi ou vers les autres, ou sociaux. Fait que si je vais à la base sur la sécurité, ben j'ai besoin à la base de 2 choses qui sont à la base complètement conflictuelles. Fait que d'un côté, vous avez besoin de certitude, de sécurité. Vous avez besoin de sentir, mon chum, il est là, il est fiable, il est fidèle. Ça c'est un besoin qui est là. J'ai besoin de savoir que quand je vais dans la rue, la lumière rouge, les gens vont s'arrêter à la lumière rouge. C'est une certitude qu'on a. Imaginez, tu t'en vas à Rouyn-Noranda, tu vas à 100 km/h, puis tu as un camion de 40 tonnes qui arrive à 100 km. Dans même, la seule chose qui vous sépare, c'est une petite ligne jaune. Pensez-y 2 secondes, c'est complètement fou, là. Nous autres, on roule, on met de la musique, puis c'est comme il n'y a pas de problème, parce qu'on a une certitude que le camion ne viendra pas dans notre voie. Imaginez une seconde que vous auriez des doutes, puis qu'un camion sur 10 ne fait pas ça, puis qu'il y aurait 3 morts par jour au Québec. Prendrais-tu la route? Probablement, tu n'irais pas à Rouyn. Tu dirais, oh fuck that, je ne prends pas l'auto. Mais on a cette certitude. Fait qu'on a ce besoin-là. Mais qu'est-ce qui arrive si tu as juste de la certitude dans la vie? Fait que si j'étais là puis je vous peignais votre prochain 5 ans, puis je vous dis, voici, Marie-Claude, dans 5 ans, c'est ça que tu vas avoir atteint, c'est ça, puis il n'y a aucune incertitude. Tout est clair, tout est net. Tu le sais, chaque jour tu te lèves, il n'y a aucun risque. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Pensez-y, puis donnez-moi juste 1 ou 2 mots qui décriraient votre émotion. Un peu plate. Plate? Êtes-vous d'accord? Tu sais, si je vous dis votre quotidien, puis il n'y a aucun défi, aucune difficulté, à rien de rien. Il n'y a aucune adrénaline, donc ça ne nous pousse pas à faire grand-chose.
Fait que ce qui est bizarre là-dedans, c'est que vous avez un besoin qui est aussi puissant, mais qui est tout le temps en conflit, vous avez besoin de variété. Puis vous avez besoin d'aller dans l'incertitude, vous avez besoin d'avoir des problèmes à régler. C'est ça qui vous stimule. Fait que là, imaginez, tu as deux besoins fondamentaux qui se comptent tout le temps de même. Et là, il y a un principe de valeur qui est comme certaines personnes valorisent la variété, d'autres valorisent la sécurité. Fait que tu as du monde qui dit, moi, je m'en vais en appart, puis j'aime ça changer d'appartement aux 2 ans, puis d'autres, non, j'achète ma maison, je suis là pour 20 ans. L'autre le regarde, fait comme, arc, man, c'est-tu plate? Moi, je vais prendre un petit appart de 4 pièces, puis je vais voyager à travers le monde. Tu comprends-tu? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est un besoin, puis il y a des gens qui vont juste valoriser ce besoin-là versus un autre. Jusqu'à date, vous me suivez? OK. Si je suis la pyramide de Maslow, sécurité, la prochaine étape, c'est le côté émotif dans nos besoins fondamentaux. Fait que, ce qu'on a besoin, on a besoin de reconnaissance, d'estime de soi. On a besoin que les gens nous disent t'es bon, t'es fin, t'es capable, la vie est belle. Puis si t'es dans une job que tout le monde ne t'estime pas, à un bout de temps, tu vas juste quitter. Ça va être trop douloureux. Right? Fait que c'est un besoin qui est tellement présent, même chez des bébés, que s'ils n'ont pas ça, ils vont faire des crises pour recevoir ce regard-là. Et en même temps, excusez, hop, je me suis trompé ici. En l'écrivant, j'ai fait un copier. En fait, le mot ici, c'est l'amour. Donc, le côté amour, c'est les besoins, en fond, qui est ici. C'est l'amour et la reconnaissance de toi qui sont encore là, qui sont en conflit continuellement. Fait que tu as besoin de ressentir de l'amour des gens autour de toi. C'est un besoin fondamental. Un bébé là, qui n'est pas touché et qui n'a pas d'amour va se laisser mourir. Pensez-y 2 secondes, c'est fucké là, quand tu penses à ça. Ils ont essayé ça là, au niveau, les Chinois, au niveau communiste, là, ils ont juste mis comme des tétines, puis ils ont dit, OK, bébé, il va juste boire, puis il n'y aura pas de toucher humain. Les bébés se laissaient mourir. Parce que si tu n'es pas touché, tu n'es pas apprécié, ben, il y a quelque chose en toi qui manque fondamentalement. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'amour, c'est à propos des autres, puis la reconnaissance de toi, c'est à propos de nous. C'est notre ego. Fait que là, c'est tout le temps en conflit entre les deux. Fait que où est-ce que... Encore là, c'est une question de valeur. Ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que ces 4-là, besoins-là, tout le monde est drivé par ça pour tout ce que vous faites. Vous vous en rendez même pas compte. Fait que je vais vous donner un exemple qui est vraiment gros, là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un commence à fumer? Qu'une fille de 16 ans fume. Tu sais, puis la fille, ou un gars, là, les adolescents, puis on s'entend, ils savent que c'est pas bon, tout le monde leur a dit, c'est connu médicalement, puis il y a encore plein de gens qui fument. Pourquoi? Ben, ils veulent faire comme les autres. Bon, alors ça, c'est la reconnaissance vers les autres, right? C'est-à-dire qu'il arrive, premièrement, la sécurité et certitude. Ils savent, une fois qu'ils s'installent là-dessus et qu'ils fument, quand tu deviens un fumeur, tu fumes, ceux qui ont déjà fumé ou qui fument encore savent que dès que tu fumes, tu vis du calme. Pourquoi? Parce que quand tu prends une inspiration de fumer, ton diaphragme se dilate, puis tu sens une dilatation du diaphragme, ce qui le calme. En plus de ça, ton besoin de nicotine il est comblé. Donc là, tu es encore plus calmé. Donc, tu as un sentiment de bien-être comme ça. Tu es sûr. Je prends une cigarette, je vais dehors, j'ai ça. En plus, comme je vais à l'extérieur, je vais avec d'autres fumeurs, puis j'associe ça quand je vais dans un bar, puis je m'amuse. Il y a de la variété, il y a du fun avec fumer. Puis en plus de ça, quand j'ai fait ça, j'ai de la reconnaissance des autres. Puis je l'estime de ça parce que je suis devenu un adulte. Tu comprends? Je ne suis plus un petit cul de 16 ans, je suis un adulte qui fume. Puis en plus, j'ai la connexion avec les autres fumeurs. Fait que là, j'ai l'amour, la reconnaissance, la variété, la certitude avec fumer. Bang, ça devient une addiction, ça devient une habitude. Les jeux vidéo. 80%, 90%, c'est des gars, là, ils jouent dans des jeux en ligne. Right? Ben, pourquoi ils vont dans les jeux en ligne? Parce que quand c'est difficile dans la vie, tu vas là-dedans, tu sais que tu deviens un paladin, niveau 22, puis tu pognes une épée épique, tu connais les règles, tu t'en vas là-dedans, tu es comme en sécurité, il n'y a aucun danger, si tu meurs, tu revis. En plus, tu as de la variété, tu connectes avec d'autres gars, puis en plus, tu as de l'estime de soi parce que tu as l'épée épique. C'est con, là. Mais ça devient, à combler un besoin fondamental, ça devient une habitude.
L'habitude devient une addiction. Même chose avec l'alcool, même chose avec Instagram, même chose avec les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est addict aux réseaux sociaux, au téléphone, avec l'alerte. Salut Jean. Salut Marc-André. Salut. Alors, tu es alerte pourquoi? Ben parce que tu as une petite alerte. Fait que quand tu mets un post puis tu vois que 72 ont liké puis tu as 42 commentaires, ben tu as une adrénaline qui apparaît. Fait que tu as une certitude, tu es en sécurité, en même temps, tu as de la variété, tu ne sais pas trop ce que les gens vont dire, tu as une estime de soi puis de la connexion avec les autres. Bang, addict. Moi, la première fois que j'ai entendu cette présentation-là de cette façon-là, moi, ça m'a fait serrer. J'ai comme aïe aïe. Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que ça vous fait comme réflexion après ma barre? Je trouve ça logique. Logique? Est-ce qu'il y a certaines de vos habitudes qui émergent en écoutant ça? De bouffe? D'action, de ce que vous faites au travail, de qu'est-ce qui fait que vous aimez faire un travail, qu'est-ce qui émerge de ça? Il n'y a rien qui émerge? Ou ça va vraiment Claude? Moi, je vois quand même une similitude entre certaines choses que je vais faire. Comme exemple, tu sais, que ce soit prendre un bon verre de vin ou bien aller sur Facebook, Instagram, tout ça. Il y a un filet commun entre tout ça qui est là. Tu sais, c'est clair pour moi. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Tu sais, c'est un besoin qui est comblé rapidement, etc., etc. Donc, oui, ces petites choses-là de la vie que je fais sont toutes un petit peu similaires à ce point de vue-là. Oui, puis ce qui est un peu insidieux là-dedans, puis on ne se rend pas compte, c'est qu'une grande partie de ces habitudes-là nous sont comme proposées innocemment au début, mais elles sont créées par des gens qui volontairement vont créer cette addiction-là. Ça, c'est fucké quand tu y penses, parce que les gens de Facebook, qui sont dans les concepteurs du site, ont consulté les champions mondiaux de la loterie pour concevoir l'interface. Ça, les gens ne savent pas ça. Fait que quand tu es sur Facebook, tu vas faire update, qu'est-ce que tu fais? Tu pognes ton pouce, tu cliques vers le bas, puis tu as une petite roue qui tourne, puis bing, les nouvelles notifications apparaissent. Ça, c'est des machines à sous, ça. C'est le même mécanisme. Fait que regardez-vous, vous promenez là-dedans, là, puis chaque fois qu'il y a un petit poup rouge avec 2 notifications non lues, dans ton cerveau, tu as un petit peu de dopamine qui apparaît, qui est comme l'hormone qui nous crée du bonheur, de la satiété, puis qui fait comme « Ah, on a de la satisfaction ». Puis la dopamine, elle est créée à différents degrés. Fait que tu as de la dopamine à grand coup de... C'est comme intense, puis tu en as qui sont beaucoup plus subtiles, mais à petite dose continuelle, ben ça devient encore là une addiction. Quand tu prends de l'alcool, c'est ça que ça fait. C'est une solide dose de dopamine. Là, puis ça enlève l'inhibition. Fait que tu fais des choses que tu n'oses pas faire sans alcool. Fais un party avec de l'alcool sans alcool. Alors, regarde la différence. Vous le savez, là. On est tous adultes, on a vu des parties avec ou sans. Tu mets un bar open, c'est pas le même party. Fait que le but, c'est pas de donner du tort là-dedans, tout ça, c'est juste d'être conscient de ça. Parce que le danger là-dedans, c'est que les habitudes qu'on crée sont soit imposées par les autres ou par les systèmes qui nous sont exposés, ou soit on prend contrôle de ça, puis on est conscient, puis on choisit les addictions qu'on va avoir. Parce que pour combler ces besoins-là, on est prêt à faire n'importe quoi. Fait un exemple, je vais donner un exemple dramatique, c'est pas pour être dramatique, mais c'est juste pour que vous compreniez. Si je suis un adolescent de 15 ans, puis Marie-Ève va connaître ça si elle était dans ce domaine-là, c'est un adolescent de 15 ans, il est exposé aux gangs de rue. Qu'est-ce qui se passe? Bien, premièrement, souvent parce qu'il n'y a pas un support à la maison, fait qu'il n'y a pas tout ce qu'il y a de besoin à la maison, fait qu'il s'en va dans le public, il rencontre d'autres adolescents. Fait que là, il y a la sécurité d'être dans une gang de rue, il est protégé par ses pairs. Il y a l'incertitude, la variété de ne pas savoir ce qui va se passer. Puis en plus, il y a l'estime de soi parce qu'il est valorisé, il met la patch, puis let's go, je suis dans la gang.
Puis en plus de ça, il y a de l'amour et de la connexion. Pas nécessairement positive, mais c'est ça. Puis là, s'il vieillit là-dedans, puis à un moment donné, il va faire un vol à l'étalage ou il va faire un vol à main armée même, il met le gun sur la face d'un gars, mais instantanément, il va connecter avec la personne. Il est important, il y a un impact, il y a la sécurité, il sait que c'est lui qui a le gun, puis en même temps, il y a la variété, il ne sait pas trop ce qui va se passer. Fait que je donne un cas extrême pour vous dire qu'on va combler ces besoins-là de n'importe quelle façon. Ou à l'inverse, tu peux aller dans le côté positif aussi, la même affaire. Fait que tu peux dire, moi, je vais atteindre ça, donc je vais aller créer l'environnement qui va me permettre d'aller atteindre ça. Fait qu'après ça, tu as 2 autres besoins ici que je n'ai pas encore mis, qui sont des besoins plus élevés, qui sont eux autres carrément à 100% reliés ou orientés vers... ça élève dans le fond ton niveau, donc c'est 100% positif. Fait que je vais aller au niveau égocentrique, tu as un besoin de croissance. Fait que le besoin de croissance, c'est quoi? C'est de sentir que ta vie elle progresse dans les domaines qui sont importants pour toi. Fait que tu prends n'importe qui, OK? Prends la personne. Je vais vous donner une anecdote que moi, j'avais lue il y a quelques années. Tu avais un entrepreneur allemand qui était comme le 8e plus riche au monde. En Allemagne, pardon. Là, tu te dis, ben écoute, il y a des milliards, le gars, il est riche, tu sais, c'est comme good for him. Puis là, lui, il était un gros actionnaire de Volkswagen. Vous rappelez-vous, il y avait eu un gros scandale relié au moteur diesel. L'action a fondu de moitié, quelque chose de même. Puis lui, c'était une grosse partie de sa fortune était là-dedans. Donc, il est passé de 8e en Allemagne, puis il est sorti du top 50. Il est devenu 52e gars le plus riche en Allemagne. Il s'est suicidé. Là, tu fais comme, voyons donc, le gars, il avait encore des milliards, là. Donc, il y avait tout ce qu'il y avait pour être heureux quand même. Là, on ne sait pas le reste de sa vie, mais une des choses qui était vraiment notée, c'est que si tu as quelque chose, peu importe t'es où, puis tu es en décroissance, tu es malheureux. Si les choses s'améliorent, même si dans une place de merde, si les choses s'améliorent, tu es bien. C'est spécial quand tu y penses. C'est un besoin fondamental. Fait que les humains, on est un organisme vivant. Si on ne grandit pas, on meurt. Donc, il n'y a pas de relation de couple stable. Ça n'existe pas, ça. Soit la relation a grandi ou elle meurt. Il n'y a pas d'amitié stable. Ça grandit ou ça meurt. Parce que c'est un besoin qui est fondamental. Right? Fait que ça, c'est un besoin. Par contre, quand tu es dans la croissance, ça ne peut pas être autre chose que positif. C'est ça le concept. Et la deuxième, c'est le besoin social de contribution. Ces deux-là ne sont pas comme... Ils ne connectent pas, ils ne s'entrechoquent pas. Les deux sont complémentaires. Fait que quand tu t'alignes vers ces choses-là, en général, tu crées des habitudes qui sont orientées vers ces besoins-là. C'est là que ton niveau de conscience augmente, puis là, ton niveau de bonheur va augmenter aussi. En gros, c'est ça la base. Puis quand tu catches ça, à ce moment-là, puis tu le connectes avec ce que tu fais au quotidien, là, tu peux avoir plus de contrôle sur quelles habitudes sont instaurées dans ton quotidien. Fait que là, le premier exercice que j'aimerais que vous fassiez, vous allez prendre quelques minutes puis vous allez noter comme 2-3 habitudes qui émergent tout de suite dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous faites, mettons, en vous levant le matin? C'est quoi les habitudes que vous faites qui sont positives, que tu dis, OK, ça m'apporte. Fait que tu dis, je prends toujours une bonne tasse de thé l'après-midi, de tisane, tout ça, ça me fait du bien. Ça, c'est une bonne habitude. Ou je prends le temps le matin de lire les nouvelles dans mon domaine, comme ça me garde. Ça, c'est une bonne habitude dans mon domaine. Parfait. Fait que essayez d'être présente aux habitudes que vous faites sans réfléchir ou que vous faites automatiquement. Puis essayez de voir comment c'est connecté à ces besoins-là. Puis là, ce qui est intéressant, c'est quand tu te mets à réfléchir à ça, tu te dis, mais j'en vois pas d'habitude. C'est parce que les habitudes, c'est ça par définition, c'est que tu ne les vois plus. C'est ça, des habitudes. C'est que tu es fait automatiquement. Fait essayez d'être présent à, OK, esprit, je joue à Candy Crush tous les jours en revenant de travail. Ou, je vais au gym 4 fois par semaine. Bon, si vous l'avez, cette habitude-là, c'est fantastique. Écrivez-le.
Ou j'aime ça, prendre plusieurs fois par semaine un plat de pâtes avec du vin. Ben, ça en est une habitude. Tu n'as plus de résistance, tu fais ça sans y réfléchir. J'aimerais ça que. Évidemment, ça, c'est des affaires qui peuvent être personnelles. Vous n'êtes pas obligé de partager, mais ça a de la valeur. Vous l'avez vu depuis qu'on travaille ensemble. Quand les gens partagent, ça donne des idées, ça inspire les autres. Fait tu sais, comme. Y a-tu juste donner des exemples d'habitudes, peut-être positives ou peut-être moins positives que vous avez? Marc-André, vas-y. Moi, j'en ai spoté une il y a longtemps que je fais. Oui. Une fois que les enfants sont couchés. Puis ça, c'est bon, depuis qu'on fait la formation ensemble, là, j'ai essayé de casser ça. Mais ce que je faisais, ce que j'ai réalisé, c'est que juste le fait. Moi, j'ai une maison à 3 étages. Fait que j'ai un sous-sol où c'est plus là que je travaille, c'est le bureau. Donc, mes enfants, ils couchent au 3e étage, OK? Oui. En fait, si le sous-sol, c'est il y a un rez-de-chaussée à l'étage, mes enfants, ils couchent là. Donc là, je couchais les enfants, je redescendais faire la vaisselle, et après ça, j'allais tout de suite au sous-sol charger mon téléphone, OK? Alors, quand je descendais charger mon téléphone au sol, j'arrivais dans une espèce de ma zone de fuite, OK? Parce que le sous-sol, c'était ma zone de fuite. C'est ta caverne, là. Oui, ma caverne. Et ma femme, sa zone de fuite, c'est le 2e étage. OK? C'est au-dessus de où les enfants couchent. Fait qu'elle, elle allait dans sa chambre en haut. Moi, j'allais au sous-sol en bas. Fait qu'on se parlait pas. Puis quand je revenais du travail, c'est sûr que j'y parlais pas là, parce que ça allait jusqu'à temps que les enfants soient couchés. Fait que là, on sauvait. Moi, c'était juste le fait d'aller brancher mon téléphone. Là, j'arrivais dans cette espèce de cave, comme tu dis, là. Et là, j'étais aspiré par soit les médias sociaux ou la fuite ou n'importe quoi. Et j'allais me coucher après ça, tu sais, minuit, 1h du matin, quand ma femme, elle se couche vers 10h, tu sais. Donc, juste le fait au début, maintenant, je suis capable de venir charger mon téléphone sans me faire aspirer par la cave, là. Mais c'est comme le monstre dans la cave quand on est petit. Maintenant, je ne me fais plus aspirer par le monstre. Mais au début, ce qui m'a aidé, c'est que je chargeais mon téléphone au rez-de-chaussée. Donc, je faisais la vaisselle, je le chargeais là. Ça m'empêchait d'aller au sous-sol et de se faire attraper par cette habitude. Parce que c'était ça, le sous-sol, c'était l'habitude de j'arrive là, bon, mais je fais quoi? OK, je vais regarder sur mon téléphone. Tu sais. Fait que j'ai tout essayé. J'ai dit, je vais enlever YouTube, je vais enlever les médias sociaux, je vais enlever tout. Fait que là, quand je regardais, au début, ce qui est arrivé, je regardais mon téléphone, puis là, il y avait vraiment moins de choses intéressantes. Fait que je réussissais à brancher le téléphone. Et donc, cette habitude-là était vraiment ancrée. Elle est encore ancrée. Des fois, je me surprends à venir charger le téléphone. Puis là, je me dis, non, c'est une addiction, là. C'est comme quelqu'un qui est sur l'héroïne, là, puis c'est imbriqué. J'ai comme, j'ai envie, là, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'essaie, je vais me downloader un jeu, puis là, je vais jouer. Là. Tu sais, je suis un peu gamer aussi, fait donc, mais je l'ai identifié, et là, je me bats avec tous les jours, mais au moins, ça, c'était... Tu l'as identifié, mais tu as une présence d'esprit. C'est bon, good, bon exemple. Autre chose. Vous n'avez pas de mauvaises habitudes, vous n'avez pas de bonnes habitudes. Vous êtes gênés? Moi, j'en ai... Oh. Non, vas-y, Maria. En fait, moi, j'en ai plein, mais c'est des habitudes on le fait parce que dans la routine, c'est quelque chose de confortable. Là. Donc, tu sais, moi, je suis une fumeuse sociale. Je fume pas pendant la journée, mais quand j'arrive à la maison, mon petit verre de vin, mon cigare avec mon chum, puis, tu sais, on met l'enfant devant une vidéo, puis c'est ça qu'on fait, tu sais. Puis pendant les vacances, on a brisé cette routine-là. Quand on est revenu, on l'a vu, on revient dans des patterns. Mais je me dis tout le temps, OK, est-ce que c'est un... bon, c'est sûr que c'est pas bon pour la santé, on va s'entendre, mais est-ce que c'est nocif pour moi dans la situation, dans ma vie actuelle? Est-ce que ça m'enlève un pouvoir de croissance? Est-ce que ça m'enlève du temps pour opérer sur comme mes objectifs personnels? Puis, on défragmente souvent là, ces habitudes-là. On en parle souvent, mon conjoint et moi, puis on se dit, OK, bien, si ça nous permet d'évacuer notre journée, de parler de notre journée, d'échanger ensemble, d'avoir un moment qui nous connecte, on pourrait changer ces habitudes-là pour des habitudes plus saines. Mettons, aller courir avec le bébé, le mettre dans la poussette, puis let's go, on s'en va.
mais ce petit moment-là nous est privilégié. Donc, on pourrait le déplacer, on pourrait le réorienter, mais tu sais, on est toujours dans cette conscience-là de tant que ça ne deviendra pas une habitude qui devient nocive pour notre croissance personnelle et professionnelle, bien, on se laisse cette, Oui, c'est ça. Ben, cette fenêtre-là. Comment c'est quoi le terme? Tu la justifies un peu Ouais. en faisant cette mécanique intellectuelle-là qui est comme on est des êtres intelligents. Fait que quand tu es addict, tu parles à quelqu'un qui est addict de quelque chose, il va trouver une raison pourquoi il fait ça. Hein, c'est clair. Fait comment ça c'est bon, ça. Mais tu sais, puis effectivement, dans toutes ces affaires-là, là, quand tu es addict à quelque chose, là, c'est juste de choisir je suis addict à quoi, là? Oui, c'est ça. On a tous des addictions, 100% des gens. Fait que si on est authentique avec ça, ben OK, ben je suis là-dedans, puis comment je l'encadre, puis là, c'est quand tes enfants vont être plus vieux, ils vont devoir fumer. Tu vas-tu vouloir qu'ils te voient fumer? Ça, c'est clair que c'est une discussion qu'on met sur la table souvent. Ben, c'est ça. Tu sais, parce que moi, j'ai 4 enfants, les 3 plus vieux, là, qui sont tous adolescents adultes, il n'y en a aucun qui fume. Mais les 2 parents n'ont jamais fumé, puis on était très diligents à leur donner les raisons pour qu'on ne fumait pas, puis ça a porté fruit. Ah oui. Tu sais, fait que. Mais on est des sportifs, aussi, ce qui est un peu à double sens. Là, oui, c'est ça. Mon enfant nous voit faire du bateau dragon toutes les saisons, être des défoncés au niveau physique. Mais on a ces petites incapacités-là au niveau de nos habitudes qu'on regarde à justifier ou à regarder dans le temps quand est-ce que ça va être le bon moment. C'est parfait. Puis en passant, je ne fais pas cet exercice-là pour vous sentir mal. Ah non. Là, tu sais, c'est vraiment... c'est la première chose, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous avez des habitudes que vous n'êtes pas conscient que vous avez. Puis qui sont tellement là qu'ils sont invisibles. Mais c'est ça qui vous donne les résultats que vous avez en ce moment. Tu sais, une habitude, ça pourrait être dire, ben, tu sais, j'ai mon chèque de paye, ben, il est tout dépensé à chaque semaine. Fait que je vis à paye à paye. Peut-être qu'il y en a d'entre vous, c'est ça, là. Fait que le chèque de paye, tu arrives au bout, là, il reste à paye. Il n'y a pas d'économie. C'est une habitude, ça. Ouais, ça en est un exemple. La façon qu'on dépense notre argent. Fait que c'est tout au moins de dire, OK, je suis conscient, je le vois. Il y en a-tu qui ont, en écoutant ce que je dis, ils ont remarqué une habitude qu'ils ont, mais que ça a fait une prise de conscience un peu sur ce que je viens de dire. Je serais curieux de vous entendre. Il y a des trucs que je pensais que c'était des réflexes, mais que clairement, c'est une habitude. C'est prendre l'habitude de se lever tôt, tu te dis, ben, c'est une habitude que j'ai prise, je suis correct. Mais mettons, je sais pas moi, manger ses émotions ou justement, genre vivre paye à paye, ben c'est une habitude, c'est pas juste une mauvaise affaire ou un défaut, tu sais. J'avais pas réalisé ça. C'est sûr que là, en mettant le mot habitude, je suis comme, c'est clair. Puis, je vais aller une coche plus loin. Merci de donner l'exemple, Karine. C'est qu'il y a, ici, je l'ai dit tantôt, au centre de toutes les habitudes, l'identité. OK, fait, je vais vous donner un exemple puissant, là. J'ai 3 enfants, comme je dis, plus vieux avec mon ex. Ils ont entre 13 et 20 ans. Puis mon ex, elle, son état d'esprit par rapport aux mathématiques, c'est les mathématiques arc. Puis mathématiques, je suis pas bonne. OK? Moi, je suis bon en mathématiques. Puis j'ai grandi dans une maison où tout le monde était bon en maths. Ma mère, elle l'était pas, mais c'est pas grave. Mon père, il nous a élevés que t'es bon dans ce que tu veux être bon. Puis c'était ça notre... Mais à partir de mes enfants, là, depuis 10 ans, je les ai une fin de semaine sur 2. Fait que l'impact au quotidien, quand les devoirs sont là, sont entourés de leur mère qui dit « arc les mathématiques ». Puis elle fait pas ça, elle dit pas « je vais vous saboter en mathématiques », mais la réalité, c'est que les 3 sont pas bons en maths. C'est fucké, là. Puis là, j'ai mon gars, maintenant, j'ai décidé de déménager, de revenir en banlieue, même si après ma base, ça me tentait pas, parce que j'aime mieux Montréal. J'ai déménagé pour que ma fille, qui a 2 ans, voit plus ses frères et sœurs. Fait que c'est un choix conscient, puis j'adore ça, ce concept-là. Même si j'haïs voir Gascon à Mascouche puis Terrebonne, je trouve ça fucking laid par rapport à Villeray où je sortais dehors puis j'avais du plaisir à marcher. Mais bon, j'ai fait un compromis pour mes enfants. Et déjà, en 2 mois, mon gars, les mathématiques ont changé. Dans ses habitudes, il y a aussi son identité. Fait que si je dis « je suis quelqu'un qui », puis tu dis la suite,
naturellement, ton cœur, ton corps, tout ça va faire tout le nécessaire pour démontrer que tu as raison. Fait que si dans ton identité, je suis quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un qui fait de l'exercice et qui aime. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait de l'exercice, mais je suis un athlète. Ben, tu vas. Donc, si tu dis je suis un entrepreneur puis je suis quelqu'un qui veut accomplir des choses, ben, naturellement, tes actions vont suivre. Les habitudes également. Ouais, fait que je vais revenir à ça un peu plus tard. Fait que ça, c'est fondamental, c'est à la base qu'on vient de voir là. Et par la suite, donc, être efficace, c'est de prendre conscience des habitudes que nous avons et d'en prendre le contrôle, mais idéalement, pas tout en même temps, avec une ou deux habitudes à la fois. Fait que ça, souvent, les gens, tu sais, moi, tout changé. Fait que je change ma bouffe, je change l'exercice, je change ci, j'arrête ici. Puis là, ils ont comme 18 changements, sont intenses. Puis là, pendant une semaine, ça va aller, puis après ça, ça t'offre pas. Puis là, ça revient comme avant, mais comme pire que c'était, là. Parce que après ça, tu as le sentiment d'échec, puis tu as le sentiment que tu ne vaux pas la peine parce que l'identité à la base n'a pas été changée. Aristote, un philosophe grec, disait « Nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence, donc, n'est pas un acte, mais une habitude. » Fait que ce que tu développes comme habitude va nécessairement donner des résultats, mais à très long terme. Le problème, c'est qu'on est dans la gratification instantanée dans presque tout aujourd'hui. Là, je vois juste ma fille de 2 ans. Moi, quand j'étais jeune, je voulais écouter la télé, ben c'était le samedi matin qu'il y avait des bonhommes. Il n'y en avait pas à vitam aeternam n'importe quand je voulais. Il y avait passe-partout à 6 heures, puis il y avait le week-end. Puis le week-end, c'était le party samedi matin, c'était back-à-back pendant 3 heures. Mes parents, c'était comme il y avait la paix. Yeah! Là, avec YouTube, ma fille, elle peut avoir des affaires instantanées quand elle veut, à volonté. Elle pourrait passer littéralement sa journée devant la télé. C'est fucké, là. Ça vient de changer sa relation avec la télé que nous, on n'avait pas, là. C'est on demand, là. C'est comme, je veux Titouni. OK, Titouni, je te le mets. Fait que là, c'est tellement facile. C'est comme, parfait, je veux une petite heure de relax. Titouni. Oui, Marc-Claude? Non, c'est juste drôle que tu parles de ça parce que j'étais dans le toit avec ma fille ce matin, puis écoute, la frustration qu'elle avait, il fallait que j'explique le concept de c'est pas moi qui choisis ce qui joue à radio parce qu'elle avait aimé une chanson puis elle voulait la remettre. Puis elle pouvait pas concevoir qu'on pouvait pas décider qu'on entend ce qu'on veut maintenant, tu sais. Fait qu'il fallait que j'explique, c'est ça, mais ça me fait penser à ça. Ben, c'est tellement... Écoutez, on est tous à peu près dans cette génération-là. Vous vous rappelez de Musique Plus? C'était comme, t'ouvrais Musique Plus, c'est quelles vidéos vont me mettre? Je ne sais pas. Fait que là, tu découvrais les vidéos. Là, après ça, tu avais le 7 à 7 qui était populaire, puis tu avais le vendredi, le combat des clips avec Def Leppard qui a gagné pendant 1 an et demi. Là, tu savais Def Leppard, qui va gagner contre Def Leppard. Je sais pas, il y en a qui se rappellent de cette époque-là, là, mais c'est sûr que vous êtes un peu plus vieux, en tout cas. Fait que, tu sais, là, aujourd'hui, tu fais YouTube, oublie ça, Musique Plus, c'est mort, là. C'est comme, tu mets la toune que tu veux, puis là, il t'en suggère d'autres, puis c'est conçu pour te garder addict. Là, tu as TikTok en plus. Je sais pas, vous avez découvert un peu cette application-là. C'est fou comment c'est addictif. Qui connaît ça? Juste levez la main, ceux qui l'ont essayé. Bon, c'est plus que la moitié. C'est conçu pour des jeunes au début, là. Mais sauf que, tu sais, quand j'ai dit à mes enfants, hey, j'écoute TikTok à tous les jours, ils me disent, là, ils me regardent, qu'est-ce que c'est ça? Tu n'écoutes pas les danses? Je dis non, c'est parce que TikTok, il s'adapte à ce qui t'intéresse. Tu as une intelligence artificielle qui s'installe, puis qui regarde quand tu passes une affaire, il t'en met plus. Fait que là, c'est. Quand ça fait 2 mois que tu écoutes TikTok, c'est juste du stock bon en tabarouette. T'es comme, ah, wow, c'est bon. C'est like. Là, tu t'abonnes. Puis là, c'est juste ça qui rend. C'est conçu comme ça, mais l'habitude, pour ça, c'est qu'est-ce que tu fais de ton corps à ton esprit. Donc, être efficace, c'est de prendre conscience des habitudes. Ah, je l'ai dit déjà. OK? Donc, je vais me donner le concept d'intérêt composé. Quand on parle d'habitude, l'impact que ça peut avoir, juste des petits changements. Fait que ceux qui connaissent un peu les finances, j'ai pris un scénario ici puis je l'ai mis en graphique, juste pour que vous voyez la puissance visuellement. Si je mets 500$ par mois en économie, au bout de 10 ans, là, regardez, ça c'est la croissance, je vais avoir fait 90 000$ avec 10 % d'intérêt, ce qui n'est pas pire. Les gens font « Wow, c'est cool ». Si je continue au même rythme, je ne mets pas plus d'argent, à 25 ans, j'ai 500 000$. Voyez-vous le jump que tu as là? Tu es juste 1,5 fois le temps, mais tu passes de 90 à 500 000.
Parce que ce que tu as déjà mis dans le compte de banque continue de faire de l'intérêt. C'est pas juste que tu mets le 500 par mois. Puis après 45 ans, ben, tu es à 2,5 millions. Regardez la courbe que ça fait, là. Right? Fait que quand j'ai montré ça à ma fille de 19 ans, ben, elle a fait déjà ça, là. À 20 ans, elle a plus d'économie que moi j'avais à 30 ans, à 35 ans. Moi, je suis content pour elle en tabarouette. C'est comme mais j'ai pas eu cette éducation-là, moi. Fait que j'ai tout flobé mon argent quand j'étais jeune. Puis après ça, ben, à 23 ans, j'avais mes premiers enfants. Fait qu'on s'entend tout l'argent que j'avais disponible. À 29, j'avais 3 enfants. Fait que je n'avais pas de discrepancy income. Là. L'argent libre, je n'en avais pas. Fait que, mais le point, c'est est-ce que ça, vous étiez au courant de ça? Je pense que vous avez tous déjà vu cette courbe-là. Right? Faites juste oui, c'est plus ou moins. Mais bon. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. On part du concept, OK? Fait que là, imaginez maintenant, je m'en viens dans le travail ou dans ce que vous voulez accomplir dans votre efficacité. L'intérêt composé existe aussi, mais c'est beaucoup plus subtil, mais plus puissant. Parce que tu n'as pas un chiffre comme 10 % par année d'intérêt. Fait que c'est des petits gestes, des petites choses que tu fais tous les jours, mais qui vont s'accumuler jusqu'à un certain point où tu n'es plus la même personne du tout. Donc, dans l'exemple qui est là, c'est que l'amélioration d'une personne n'est pas en 5 ou 10 % d'intérêt, mais potentiellement beaucoup plus. On parle du concept de composer les actifs humains. Donc, chaque amélioration que vous faites dans votre vie est bâtie sur la personne que vous étiez avant. Donc, si on prend cet exemple-là, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est qui? Ça, c'est Marie-Josée et Roberto. Donc, c'est 2 Québécois, c'est mes grands amis. Donc, la fille qui est là, j'ai dansé avec elle quand j'étais adolescent. J'ai fait de la danse professionnellement en ballet jazz. Fait qu'elle était dans ma troupe. Mais elle a décidé de poursuivre en danse. Moi, j'ai arrêté à 21 ans. Fait que c'est pour, comme tu regardes, j'ai plus de body d'athlète pantoute, mais j'étais très... Je vous montrerai des photos. C'était impressionnant. J'étais un danseur professionnel. À 20 ans, j'étais dans des comédies musicales, puis j'étais au Gémeaux en arrière. Tu sais, les danseurs qui dansent, là. J'étais à ce niveau-là. Mais moi, je ne voulais pas, à 40-50 ans, avoir la vie des danseurs que je côtoyais qui avaient 50 ans. C'est comme moi, ce n'est pas le futur que je veux pour moi. C'est soit ils sont professeurs de danse, soit leur carrière, elle dure 15 ans, puis c'est pas payant en plus. C'est pas comme un joueur de hockey. Si tu atteins le top, puis tu ne gagnes pas tant d'argent que ça. Surtout pas au Canada. Si tu es en Europe, c'est autre chose. La culture, elle valorise beaucoup les artistes. Donc, tu as des artistes danseurs qui sont millionnaires, mais ça n'existe pas en Amérique du Nord, ça. Fait qu'eux autres, ils ont une école de danse, puis à 32 ans, je deviens célibataire, puis ils me présentent la salsa. Fait que pour moi, c'est nouveau. Okay? Là, je suis un ancien danseur, ça fait 15 ans que je danse plus, puis là, ils m'exposent à la salsa, puis je viens d'être célibataire. Je fais quelle belle façon de rencontrer des filles. Fait que là, je suis vraiment intéressé, puis je m'inscris à leur cours. Fait que là, il dit, tu as 2 voies. Il dit, tu peux soit faire le cours public, puis tu fais débutant, puis ça dure 10 semaines, puis après ça, tu fais intermédiaire, puis là, ce progrès-là, c'est sûr que tu vas le faire plus vite que la moyenne parce que tu es un danseur, tu as le rythme, puis tout ça, mais ça va te prendre une couple d'années pour atteindre le niveau d'avancée. Fait que moi, je vais dans une convention où je vois 2000 danseurs, puis je fais comme, moi, je veux ça. Comment je peux faire pour être plus, tu sais, comme avancer plus rapidement? Fait qu'il dit, c'est pas compliqué. Tu as juste à faire 2 cours par semaine au lieu d'1, puis avec une pratique ou 2 par semaine. Fait que c'est pas comme, oh my God, c'est de la fin du monde. C'est au lieu un cours par semaine, fais-en 2. Puis au lieu d'en faire 2 seulement, fais une pratique. Donc, j'investis un peu plus de temps. Puis vous voyez la progression que ça fait. Fait que là, regardez, ça, c'est le parcours d'un débutant. Y en a-tu qui dansent la salsa ici? Fait juste un petit... ou qui ont déjà dansé, qui connaissent un peu? Non, personne? OK. OK, vous connaissez un peu le concept. Fait que si je fais un cours par semaine, qu'est-ce que ça représente? Bien, le premier cours, c'est le rythme de base. Ça, c'est le vrai cours en passant, là. Fait que c'est 1h30 de le rythme de base d'un débutant, les pas de base, la connexion avec un partenaire, le guide, les tours simples, les variations de base, 3 variations. Après ça, les enchaînements de base. Fait qu'au bout de 10 semaines, tu baragouines le salsa comme un peu tout croche, puis tu n'es pas très, très à l'aise d'aller dans un club pour danser, mais
tu t'en vas dans la bonne direction. Déjà là, c'est pas pire. Là. Regardez, puis j'ai vu du monde faire ce chemin-là, puis au bout de 2 ans, être des très bons danseurs, puis qui partaient avec aucun rythme. Mais là, il a dit, moi, je voulais aller plus vite. Fait que regardez, juste de mettre un peu plus de temps, 2 cours par semaine avec une pratique hebdomadaire, ben moi, le rythme, tout ça, là, le débutant, en 3 semaines, j'avais fait l'équivalent de 10 semaines. Fait que tu sais, la courbe que je vous parle, là, mais elle est encore plus exponentielle parce que moi, au bout de 3 semaines, j'ai l'équivalent de 3 mois de travail. Parce que quand je suis dans mon 2e cours, j'ai pratiqué plus, j'aborde des nouveaux concepts, je solidifie plus rapidement, je m'immerse là-dedans, ce qui fait que en 1 mois, je suis déjà dans les cours intermédiaires. Puis en 4 semaines, j'ai fait tout le cours intermédiaire qui prend 1 an et demi, 2 ans. Puis je commence mon avancé au bout de 10 semaines. Fait qu'en 10 semaines, là, après 3 mois, j'étais un danseur de salsa avancé. Ça, c'est la force de l'intérêt composé en connaissance de n'importe quoi. Je me lance en immobilier. Quelqu'un qui dirait « Ah, je vais être en OK », il va dire « OK, ben passe tant de temps par semaine. » Mais là, si tu fais juste doubler, tripler ton effort, au bout d'1 mois, les gens ne sont pas au même niveau pantoute. Prenez ça avec n'importe quoi. Tu dirais une habitude d'apprendre une habileté. Tous vos objectifs que vous aviez en tête. La bouffe que vous mangez. Vous voulez changer votre alimentation. Les petits changements tous les jours vont avoir un effet exponentiel. Il y a un concept pour les hommes, par exemple, parce que moi, je m'étais intéressé. Si tu as un indice de masse corporelle au-dessus de 21 % chez un gars, ce qui est le... Tu n'es pas obèse, là. Moi, je suis à 22 en ce moment. Je suis à 22-23, là. Je suis comme au début d'une petite obésité, là. Ben, au niveau médical, si je descends en bas de 21, mon taux de testostérone, il pique, il augmente énormément, puis en haut de 21 % un homme sécrète de l'estrogène, ce qui fait qu'il accélère sa prise de poids au bedon. C'est ça qui fait que les gars arrivent avec des bédaines. C'est l'estrogène dans le mélange de la patente. Ça, j'apprends. Fait c'est exponentiel parce que dès que tu arrives à 21, tes efforts de bouffe accélèrent. Puis quand tu arrives à 16-17 % tu deviens athlétique, tout est plus facile, tous les exercices sont plus faciles, tu as plus de... Comprenez-vous l'espèce de spirale, l'effet virtueux de faire des bonnes... C'est ça la séquence. Fait que prenez ça pour une langue, apprenez l'anglais, mettons, ben, c'est le même principe. Oui, vas-y, Marc-André. Il y a le bon exemple de se brosser les dents. Là. Si tu te brosses les dents juste une fois par semaine, ça donne un certain résultat, mais si tu débrosses à chaque jour, ça fait une différence aussi. Puis si tu débrosses 2 fois par jour, puis là, si tu passes la soie dentaire. Donc, tu sais, c'est un exemple que, en tout cas, je pense... Non, mais c'est un bon exemple d'habitude. Une fois par jour, là. Puis souvent, les gens ont plus l'approche du dentiste, c'est-à-dire, pas du dentiste comme tel, mais de dire « Ah, ben de toute façon, je vais chez le dentiste dans 2 semaines. » Fait que là, ils ont une espèce de gros shot de nettoyage, puis après ça, bien, ils retournent aux mauvaises habitudes. Ils vont avoir des caries, là. Fait que c'est comme quelqu'un qui va dans un congrès de leadership, là, ils ont 2 jours de leadership, ils ressortent, je suis un meilleur leader, mais ils ne font rien dans le quotidien, ils n'ont pas changé leur habitude. Ben, ça ne donne rien. C'est comme d'aller chez le dentiste, tu ne te brosses pas les dents après. C'est comme de faire n'importe quelle activité, si tu n'as pas transformé, quitté, puis ce que tu fais au quotidien, ton efficacité ne va rien changer. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Y a-t-il des choses... J'aimerais savoir vos réflexions de ce que ça vous fait... ce qui émerge quand je dis ces choses-là. Là. Suzy, tu as l'air d'être là, sur le bord de partager. Vas-y. Ben, ouais, je vais te dire qu'on le sait toujours, tu sais, on est des adultes, on le sait, mais il faut se le faire dire des fois pour le comprendre. Je dirais, je m'excuse, mon chien qui jappe en même temps, là, elle veut partager aussi. Mais, c'est pour l'assimiler puis l'accepter, il faut que tu l'entendes, tu sais, parce que ce que tu dis, je pense qu'on le sait tous, mais des fois, on ne veut pas le voir, tu sais. Fait que se le faire mettre d'en face, ça fait comme, OK, il faut que je dise oui, tu sais, j'ai pas le choix. OK, c'est super. Moi, les premières fois que j'ai été exposé à ça, là, c'était il n'y a pas si longtemps, là, j'avais pas 20 ans, là. On n'enseigne pas ça à aucun jeune, aucun enfant, ça, cette information-là. Ça devrait être à l'école, ça.
D'accord. Ah, barouette. Mais moi, j'ai appris ça, j'étais dans la fin mi-trentaine. Puis quand j'ai eu ça la première fois, c'était nouveau, cette philosophie-là, cette compréhension de la séquence d'apprendre quelque chose pour prendre le contrôle de ce qu'on veut. Pas de juger, puis de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça, chaque personne va créer comme l'univers, la vie qu'il veut pour elle. C'est pas tout le monde qui veut être entrepreneur, par exemple. C'est pas tout le monde qui veut être riche. C'est pas tout le monde qui veut avoir une panoplie d'amis. Il y en a qui veulent juste 3 bons amis, puis le reste, ils s'en contre-sac. Ils n'ont pas le goût de vivre des expériences de social, puis de telle patente. J'en ai des amis comme ça. Si tu te dis, hey, tu viens-tu à tel party? Non, monsieur, j'ai pas envie. Tu veux venir chez nous, on prend du scotch pendant 2-3 heures, jaser de la vie, ça me tente. C'est correct. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste de comprendre la séquence, puis que souvent, le problème, c'est que les gens se mettent, quand ils se disent je veux changer une habitude, ils la mettent trop intense, trop grande. Puis après ça, ils se tapent sur la tête parce qu'ils ne l'ont pas atteint. Combien de personnes arrivent au mois de janvier, se font des hey, je vais me faire. Comment on appelle ça en début janvier? C'est quoi le terme? Les résolutions. Les résolutions sont toujours bien intenses, puis il n'y a pas le plan qui permet de les intégrer dans une structure qui fait du sens. Fait que les gens, ils en rient quasiment. C'est comme des résolutions. Puis là, c'est comme devenu quasiment un running gag. Oui, Marc-André? Bien, ce que je viens de réaliser, là, puis pour moi, ça a fait un gros choc, c'est que si ça, c'est valide pour apprendre le salsa, bien, c'est aussi valide pour devenir un professionnel du YouTube ou du Facebook. Fait que, tu sais, si tu dis, moi, je consulte Facebook une fois par semaine, ou tu sais, une fois par jour, mais j'essaie de limiter ça à 15 minutes, puis tu es rigoureuse, donc tu as comme la première. Donc, tu vas t'améliorer dans ton Facebook tranquillement. Mais si tu dis, non, mais moi, je suis tout le temps là-dessus, je suis le matin, le soir, 2 fois par jour, à un moment donné, ça prend rapidement une grosse place dans ta vie. Puis c'est là où, cette habitude-là, que tu te rends compte que finalement, c'est pas tant bon, là, tu sais. Puis finalement, j'aime pas ça, mais là, elle est vraiment implantée parce que ça fait des mois que tu y mets beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors, j'ai vraiment cliqué sur wow, la mauvaise habitude, elle peut rentrer. Puis souvent, parce qu'elle amène du bonheur, elle rentre souvent très rapidement. Ah oui? Ton concept d'intérêt. Tandis que la bonne habitude, elle, des fois, elle rentre moins vite et puis il faut que ça soit un effort mental qu'il y a à faire. Comme tantôt, tu disais, il faut prendre le contrôle. Mais il faut que tu en prennes le contrôle. Tandis que la mauvaise habitude, elle prend le contrôle tout seul. Là, tu sais. C'est parce que la mauvaise habitude, très souvent, là, pas tout le temps, mais la plupart du temps, elle n'a pas de résistance. Prendre un sac de chips, c'est fucking facile. Tu sais, t'as personne qui va faire comme oh my God, t'as pris du poids, t'as dû être dur, hein? T'as dû travailler fort en tabarouette. Non, c'est bien trop facile. Là. J'ai pris 20 livres pendant la période du COVID. C'est trop facile. Tu prends la bouffe, tu arrêtes de bouger. Bang, tu grossis. Puis c'est pas mauvais, c'est comme juste, c'est ça. Ça, c'est la séquence. Ces habitudes-là font que tu prends du poids. Là où ça me plaît pas, c'est que je viens plus léthargique, j'ai moins d'énergie, j'ai mal aux jointures. J'ai des conséquences de ça, que je vais payer le prix à long terme. Tandis que quand je prends des bonnes habitudes, c'est l'inverse. C'est tough à implanter, mais j'émerge avec des avantages qui sont plus profonds, puis je vais me sentir plus d'énergie. Fait que c'est ça la destination, si c'est ce que tu veux. Toujours dans un processus de jamais juger quiconque qui décide d'un chemin ou l'autre. C'est pas ça le point. Le point, c'est de comprendre qu'une grosse partie qui est, par contre, qui est influencée par des gens qui vont tout pour vous donner ces habitudes-là. Fait que les industries alimentaires mettent des choses dedans pour que vous soyez addict à cette bouffe-là. Ils font des choses, la cigarette, on l'a vu, mais ils ont dit pendant des décennies que c'était pas eux autres, mais ils ont ajouté plein de produits chimiques dedans pour que tu aies le goût d'y revenir plus, parce que du tabac de base n'est pas si addictif, mais la façon qu'ils le concevaient devenait 100% addictif comme une drogue dure. Facebook, ils font en sorte que ça devienne une drogue. TikTok, YouTube, toutes ces affaires-là, fait que ça devient très puissant quand tu prends le contrôle de ça puis que tu te récompenses avec des moments de même, au lieu de dire j'ai pas le choix, c'est ça que je fais, sinon c'est comme mon habitude, elle devient comme je la subis. Dans un livre, d'ailleurs, si le sujet, si les habitudes vous intéressent, un des livres les meilleurs sur le sujet, ça s'appelle Atomic Habits.
qui est disponible super facilement. Tu as même des vidéos qui résument sur YouTube le gros du contenu. Mais l'auteur, il fait un petit calcul qui est super intéressant. Tu t'améliores de 1% par jour. 1%, là, à tous les jours. Et le lendemain, ton 1%, il s'accumule sur le 1% de la veille. Fait que le concept d'exponentialité, là, si tu t'améliores 1% par jour, ben c'est 37 fois plus dans un an. Tu n'es pas comme 2 fois meilleur, tu es 37 fois meilleur à 1% par jour. C'est fucking puissant. Ça veut dire que tu pognes une habitude, tu dis ça, là. Mettons, je dis, hey, moi, je veux devenir, ensemble, là, avec Karine, on travaille beaucoup ensemble, là, puis là, on veut développer le marketing web d'Improve. Mais si Karine dit, moi, je veux devenir une top là-dedans, en un an, elle peut être 37 fois meilleure de ce qu'elle est en ce moment. C'est à tous les jours, elle a une chose qu'elle met à son arc, puis il y a une chose qu'elle améliore graduellement. Pas des affaires extraordinaires, juste une petite chose, juste une petite idée, juste une petite compétence de plus, mais quotidiennement. Si Marie-Claude dit, moi, je vais être la top représentante, à tous les jours, elle fait une petite affaire pour s'améliorer, pas juste d'être comme je suis en ce moment. Les différences sont incroyables. C'est juste même pas... Quand tu regardes les meilleurs au monde, c'est juste ça qu'ils font, eux autres. Mais ils l'ont fait pendant des années avec une rigueur. Right? Si tu écoutes Elon Musk, ben, tu écoutes qu'est-ce qu'il fait, dans quelle intentionnalité il fait les choses. Fait qu'imagine un entrepreneur comme lui qui travaille 90 heures par semaine, un Gary Vaynerchuk qui travaille aussi autant d'heures, versus quelqu'un qui fait 37 heures. Fait que là, c'est plus 1% par jour, la personne met 10-15% de plus d'efforts. Fait que la journée, comprenez-vous, à chaque fois, elle s'améliore sur 2, 3, 4, 5 ans. Il y a comme, tu regardes la personne, tu fais, ça n'a juste aucun rapport. Fait que la question, c'est pas, tu veux-tu devenir un Elon Musk? C'est pas ça l'idée. C'est comme de comprendre la puissance de ça, puis sur ce que tu veux améliorer, comment tu peux changer les choses rapidement. Donc, une habitude, c'est une séquence d'actions qui te permet de résoudre un problème et d'atteindre un objectif. Quel objectif? Fait que là, je reviens au début du cours. Qu'est-ce que vous voulez? Comprenez-vous la séquence? Fait qu'on commence avec le cours à tu veux quoi? Tu veux aller où? Puis là, on finit le cours avec OK, mais avec ça, quelle habitude tu veux créer pour compléter puis closer la boucle? Parce que sinon, ça va être juste un autre des cours que vous avez suivi dans votre carrière, que vous allez avoir un vague souvenir de « Ah, j'ai eu 2-3 trucs le fun », puis ça va faire comme « blablabla ». Ça, c'est humain, c'est normal, c'est correct. Il n'y a pas de mal là-dedans, c'est juste, moi, je souhaiterais avoir plein de courriels dans 6 mois, 1 an, avec des cas comme Marie-Claude, avec la photo de son chalet. Là. Des affaires life-changing parce que vous avez passé d'une idée conceptuelle qui semblait irréaliste à quelque chose que vous avez mis en place suite au cours. Semble-tu intéressant? Ça vous inspire-tu ce que je vous dis là? C'est quoi votre état d'esprit? Je vois juste, là c'est dur, je sens pas, on n'est pas dans la même salle, fait que je vous vois juste regarder l'écran. Il se passe quoi présentement? J'aimerais ça avoir des partages de comment vous le voyez pour vous. Karine? Moi, je trouve ça super intéressant. La seule chose que j'essaie de faire depuis tantôt, parce que je t'écoute d'une oreille puis je pense de l'autre. Oh oui, c'est normal. Puis en fait, c'est que j'essaie de voir l'habitude que je veux instaurer en premier ou qu'est-ce que je veux faire, mettons, demain matin pour commencer quelque chose. Tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque jour, j'apprends quelque chose. Fait que à chaque jour, j'arrive à être fière de moi puis à développer quelque chose. Peut-être pas 1%, mais tu sais, j'arrive à apprendre quelque chose à chaque jour. Sauf que, qu'est-ce que je veux qu'il devienne une habitude? C'est ça qui se passe dans ma tête en ce moment. Excellent, mais tu es à la bonne place. Garde ton idée parce que si tu dis, mettons, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais prends n'importe quelle habitude que tu veux développer. Et là, il faut que tu ailles découvrir c'est quoi l'habitude qui est connectée à ça. OK? Fait que je vais y aller comme ce que je peux imaginer, là, mettons, l'exemple que j'ai fait avec la salsa. Mon but, moi, quand je l'ai vu, le congrès annuel de salsa avec 2000 danseurs, j'ai fait, parce que là, je savais la base. J'avais suivi un cours. Fait que je savais le premier pas de base.
Là, j'étais comme, wouh! Là, je vois une méchante belle fille, je fais comme, moi l'inviter, mais elle, c'est une championne, elle danse en tabarouette. Là, ce que je me suis rendu compte, c'est quand tu danses avec une fille qui est championne du monde ou comme, c'est comme une Ferrari. C'est-à-dire que si tu conduis mal, elle va juste accentuer tes défauts. Pour vrai, là. Tu devrais danser un peu la salsa. Fait que moi, là, je me mets à la faire danser, puis elle revole. C'est comme ça va. C'est comme à l'air d'une danseuse poche. Fait que là, j'ai compris à quel point le gars, dans la danse là, de couple, c'est lui qui amène la stabilité puis qui fait shiner la fille. Fait que si la fille a bien beau être bonne, si elle n'a pas un bon guide, ça va pas aller bien. Je suis sorti de là en disant, moi, je veux venir au prochain congrès de salsa dans 3 mois, puis je veux être capable de la faire danser, cette fille-là, ou une fille de même. C'était ça mon but. Fait que là, je me dis, c'est quoi l'habitude qu'il faut que je fasse? Je suis allé voir les profs, je me dis, comment je peux faire pour que dans quelques mois, j'atteigne un niveau qui me permet de vivre ça? Et ils me l'ont dit. Il m'a dit, c'est quoi l'habitude? Ben, va danser dans des clubs 1 ou 2 fois par semaine, 2 heures, puis viens faire 2 cours au lieu de 1 avec nous. Ça, j'ai fait, oh my God, t'as aucune idée. Fait que moi, j'ai pas fait des semaines, j'y allais 4 fois. Tu sais, j'ai vraiment comme, je me suis lancé là-dedans. Puis au bout de 3 mois, on est allé à un congrès de Chicago, puis j'ai fait danser comme la fille la plus belle. Puis j'ai fait, je tripais, là. J'étais comme, c'était un des beaux moments de ma vie. C'était comme, j'ai réussi mon objectif. Après ça, je m'en suis fait d'autres. Mais ça, tu peux mettre ça dans, tu veux devenir la meilleure en marketing de contenu pour une firme de formation, tu vas être la top. Imagines-tu le genre de salaire que tu vas faire dans 5 ans si tu réussis ça? Tu vas faire 250 000 par année et plus, sans le stress d'être entrepreneur. Parce que si tu aides une firme de formation à faire 5 millions de ventes, ils vont te payer la totale. Mais tu te dis, OK, mais si dans 5 ans, je veux ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Mm-hmm. Ben, aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que je m'inscrive à un cours puis je passe 1 heure par jour à suivre ce cours-là. Spécifiquement, puis j'identifie c'est quoi les 5 habiletés en marketing web. Fait que tu as le SEO, tu as la production de vidéos, c'est quoi les landing pages. OK, fait que là, je pogne landing page en premier. Comment je fais une top en landing page? Puis là, Mais ça devient plus comme tu apprends sur le top puis tu y vas à la va comme je te pousse. C'est que tu le structures en ayant en tête c'est quoi ton objectif. Fait que tu pars du but, que tu défends un objectif, puis là, c'est là que tu vas choisir tes habitudes pour obtenir cet objectif-là. Après ça, il reste juste à trouver comment les prioriser puis les réorganiser, mais ouais. Ça revient au cours que je vous ai montré au tout début. Vous avez votre but. C'est quoi le work back schedule? Où est-ce que je pars d'ici puis je peux me rendre là? Mais là, ce que je n'ai pas dit au début, c'est le succès va être en lien avec vos habitudes. Pas je fais ça, je vais lire un livre. Ou Non, il faut que tu changes quelque chose de profond à petite dose qui te semble comme super réaliste. Genre, il n'y a aucune résistance. Tu vas faire ça, tu vas faire hey, c'est sûr je peux faire ça. Ouais, fait que si tu dis je veux faire de l'exercice, puis je veux pas faire de l'exercice, perdre un montant, tu dis je veux dans 5 ans être un athlète. Là, c'est qui tu deviens, là? Je vais être un athlète et pour ça, ça va. Fait que là, quand je vais faire un sport, je vais être à l'aise, je vais être physiquement en forme. Donc, ou quelqu'un dit, moi, c'est la bicyclette, je veux faire des longs parcours. Donc, tu ne veux pas dire, mon objectif, mon but, c'est de faire un 100 km, je veux devenir un cycliste. Tu comprends-tu? Là, mais comment tu fais ça? Ben, là, je vais te donner des trucs. Là. C'est là, on est rendu là dans le cours. C'est d'identifier c'est quoi que tu veux. Puis après ça, tu connectes ça avec l'habitude que tu dois faire puis que tu commences aujourd'hui. Super simple, genre. Un appel, une inscription à un cours, un canal YouTube que tu t'abonnes qui va te nourrir dans ce que tu veux atteindre, une communauté que tu peux joindre. Toutes des choses que tu vas aller chercher de l'aide pour t'inspirer. Quoi d'autre que vous avez comme idée qui vous inspire en ce moment par rapport à ça? Karine, elle avait une bonne question. Merci pour ça. Quoi d'autre qui émerge là, pour vous? Ben, François, moi, je me suis fait un top 4. Là. T'as-tu le goût de le partager? Il y a des choses là-dedans qui vont être difficiles, fait qu'ils vont devenir dans les tops de mes top 6, d'après moi. Comme, tu sais, je sais que je parle souvent de prendre le temps, de mettre du temps pour les interruptions, puis tout ça. Puis je me dis, cette semaine, ça a super bien été, mais
pour atteindre un de mes objectifs, il faut que je mette l'habitude de prendre le temps le matin à l'arrivée des employés, de prendre le temps d'écouter et d'être avec eux. Fait que ça, c'est un des tops. Un autre qu'il faut que je mette à mon agenda, c'est les interruptions. Demander la vision. C'est clair. Je pense, on va prendre le premier. Oui, oui. Le premier, tu dis, OK, fait que moi, je vais être quelqu'un. Fait que là, tu dis, regarde bien ça, OK, là, ça, c'est écœurant comme exemple, OK? Là, tu dis, mais je veux passer 1 heure par jour pour passer avec mes employés. Ça, c'est l'objectif externe. C'est ton action, right? Et le problème, si tu fais ça et tu n'es pas authentique, là, tu vas être fucking fake, puis ils vont tous le sentir à 1000, puis ils vont faire, j'ai même pas le goût de te parler, Marie-Ève. Ils vont se fermer, puis ils vont même pas te parler. Parce que tu vas être là dans la mécanique de, ben là, on me dit, pour être une bonne gestionnaire, il faut que je vois mes employés. Là, tu vas visiter les magasins, les employés, tu vas dire, hey, puis toi, hier, puis là, ils vont voir dans ton non-verbal, tu t'en fous. Mais c'est plus d'être à l'écoute. Donc, c'est pas d'entrer. Tu veux être. C'est ça. Qui tu veux être. Tu dis, moi, je veux développer l'habileté d'être à l'écoute de. C'est ça. Puis cette habileté-là, comment je vais développer cette habitude-là? Il va falloir que tu ailles dans le développement personnel, puis que tu ailles lire des livres là-dessus, puis que fondamentalement, tu ne vas pas être quelqu'un qui mécaniquement va forcer la chose, mais que tu vas être quelqu'un qui va avoir du care pour les autres. C'est ça. Tu vas l'illustrer dans ton écoute. Oui. Ça fait Est-ce que cet exemple-là est bon pour tout le monde ici, dans votre qui est bon pour vous? Fait que tu pars de ce que toi tu veux, puis tu ne veux pas avoir une motivation externe par juste avoir je vais faire telle affaire qui est une motivation qui n'est pas à l'intérieur. Mais qui tu veux devenir? Oui. Dans le processus, on s'en fout le temps que ça va prendre, mais on s'entend-tu que si dans 10 ans, tu deviens quelqu'un que tout le monde reconnaît comme étant une écoute exceptionnelle, c'est comme, imagine tout ce que ça va t'ouvrir comme potentiel dans n'importe quoi que tu vas faire. C'est fou, là? Exact. Puis, il y en a un des points qui est comme de faire une rétroaction personnelle parce que, bon, encore là, si je ne prends pas le temps de m'analyser, moi, puis que cette habitude-là ne vient pas de manière naturelle, ben, je vais juste continuer à faire des gaffes. Puis ça ne sera pas ma solution. Parce que si tu n'es pas authentique là-dedans, c'est ça. Ça ne marchera jamais. Ouais. Il y en a plein qui essayent ça. Là. Ils vont se dire, ben moi, ils vont fake it until you make it. Bon, jusqu'à un certain point, il y a des domaines ça peut marcher, mais tu ne vas pas être en harmonie, tu ne vas pas être bien. Fait que là, je vais vous montrer c'est quoi la séquence de création. Il y en a qui vont vouloir le prendre en note, là. C'est ça la séquence. Pour créer une habitude. Regardez bien ça. Fait que premièrement, on clarifie ce qui t'inspire et ce qui te motive. C'est quoi ton... Appelle ça comment tu veux, mais si on utilise le vocabulaire du cours, c'est quoi le but? C'est quoi l'aspiration? Donc là, vous avez donné plein d'exemples, là, mais tu dis ça, c'est ce que je veux. Donc, ça va me donner des indications sur c'est quoi l'action qui doit changer. Donc, tu dis, moi, par exemple, ce qui m'inspire, c'est, tu sais, je vais être en forme, je vais avoir de l'énergie, puis je vais... Fait que là, ce que je vais faire, puis là, tu vas choisir une activité que tu veux intégrer dans ton quotidien. Fait que là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu mettes en place un système qui va te supporter là-dedans. Fait que l'exemple de Marc-André, par exemple, qui, tu sais, il pourrait partir de « je veux être un mari ou un chum / amant qui est agréable, tu sais, comme avec qui j'ai de la connexion avec ma blonde. » Right? Ben, un des systèmes, c'est comme je vais arrêter d'aller dans ma cave là, après le souper. Puis il y a un système que je fais, c'est comme carrément, je vais enlever le chargeur ou j'en mets un accessible. Ça, c'est un exemple vraiment banal, mais extrêmement puissant. C'est comme, j'arrête d'acheter des chips. J'en ai plus chez nous. J'achète plus de liqueur. Tu crées le système qui va te supporter. Fait que là, regardez, le problème, c'est quand les gens se mettent des objectifs, dans beaucoup de vidéos, tu vas avoir l'impression que la seule fait de te mettre un objectif va déterminer si tu as du succès ou pas. C'est complètement faux. C'est comme si je disais à un représentant, OK, tu vas faire 100 000 de ventes dans le prochain mois. La personne va me regarder et dire, OK, j'ai 100 000, mais si je n'ai pas un système qui est collé à ça, les chances que je vais avoir un succès, c'est 0. Fait que si je veux 100 000, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il faut que je fasse 75 appels par jour, je vais avoir 20 prospects, je vais faire 5 propositions, je vais en closer 1 sur 5. À la fin, je vais faire mon 100 000. C'est ça le système que je mets en place. Pour avoir 75 appels, ça veut dire qu'il faut que je fasse du marketing qui va générer ces leads-là. Fait que le système est plus important que vos objectifs. C'est ça qui fait que quelqu'un va acheter une franchise de McDonald's de 2-3 millions de dollars pour faire des tabarouettes d'hamburgers qui sont très ordinaires. Mais donc, tout le monde sait quand tu rentres là, ça goûte quoi?
Parce que le système est en place. Puis il est réfléchi, il est optimisé. Tu sais, t'investis ça, tu as tant de rendement. Le système est plus important que vos buts. C'est OK, là, quand tu réalises ça. Fait qu'il faut que tu crées le système pour atteindre ce que tu veux faire. Fait que c'est plus important de passer du temps sur qu'est-ce que je veux mettre en place pour atteindre ce que je veux atteindre. Fait que c'est quoi les cours qu'il faut que je m'inscrive? C'est quoi les engagements envers les autres? C'est quoi les blocs de temps que je me réserve? Avec ma blonde, c'est combien de temps? C'est quoi la séquence d'activités qu'il faut que je fasse pour cultiver ma relation avec elle puis passer du temps avec votre chum? Puis par la suite, idéalement même, tu veux le lier avec une habitude existante. Fait que tu vas dire, OK, à chaque changement de saison, il faut que je fasse une activité avec ma blonde à l'extérieur de la ville. Fait que là, il y a une habitude qui existe, que tu connais, puis whoop, tu le mixes avec ça. À chaque fois que je sors mes bottes d'hiver, je les cire pour les protéger pour l'année. Ou tu sais, c'est comme tu prends une habitude qu'il faut que tu mettes en place puis tu la connectes avec quelque chose que tu dois faire à tous les jours. Ou que tu fais déjà. Donc, ça, c'est extrêmement puissant pour qu'une habitude émerge, ou à l'inverse, que tu peux enlever une habitude que tu as en place. Tu fais juste l'inverse. Puis à ce moment-là, ce qui est fantastique, c'est que tu commences à avoir des résultats. Right? Tu vas voir, quand je fais ça, ça me donne ça comme résultat. Magnifique. Puis là, tu vas avoir ton premier gain, qui va être très petit souvent. Fait que si tu n'es pas attentif, tu ne le verras même pas. Fait que les gens qui vont au gym, qui abandonnent, qu'est-ce qui arrive? Ils se font un plan, le système n'est pas mis en place. Ils ne réservent pas leur horaire, ils n'ont pas d'engagement. S'ils ne vont pas, il n'y a personne qui le sait. Fait que tu sais, c'est comme, ça tombe un peu à l'eau. Puis en plus, c'est pas si agréable. Fait qu'ils font ça, j'ai pas tant de fun que ça. Puis quand ça fait 1 mois que je le fais, puis je vois même pas de résultat, fait que fuck that. Si j'arrête d'y aller. Fait que la résistance est trop grande. Le lien avec ce que tu veux atteindre n'est pas là. Puis la motivation est externe, n'est pas interne. Fait que là, tu as tous les ingrédients pour que ton habitude ne reste pas. Fait que si tu continues, par contre, tu dis non, mais je vais m'amener à aller plus loin puis je vais te dépasser. Fait que là, c'est là que ta motivation n'est plus là. C'est à cette étape-là, dans le développement d'une habitude, que les gens abandonnent. Fait que comment ça se passe concrètement, là? C'est que ça, c'est le résultat que tu veux. Puis ça, c'est que tu n'as pas l'habitude en ce moment. Right? Fait que tu te dis, bon, ben ça, c'est le chemin habituel que ça fait. Fait que ça, c'est tes attentes. Tu te dis, ça va, tu vas faire ça un peu tous les jours, puis je vais avoir cette progression-là. Right? Mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu pars là, puis là, tu vas dans la vallée de la mort. Là. Ça veut dire que c'est pas pantoute comme tu pensais, ça donne fucking rien, c'est tough, puis ça n'a aucun résultat. C'est ça la vraie séquence d'une habitude. Ça, c'est les gens abandonnent là. Parce que l'effort ne suit pas les attentes qu'il y avait sur les résultats qu'il était supposé d'avoir. Fait qu'il arrête de le faire. Puis là, 90% du monde y arrête. Puis là, ceux qui continuent tombent dans le côté où ça devient, où les habitudes commencent à émerger. Parce que là, comme moi, je connais du monde que s'ils ne font pas d'exercice, ils ne se sentent pas bien. Ils disent, ça ne marche pas. Parce qu'en plus, c'est ça, dans la séquence, après ça, c'est que l'habitude, elle devient dans votre subconscient. Là, tu y penses même plus. Fait que si tu dis juste, par exemple, je vais enlever un café de l'après-midi puis je vais le remplacer par une tisane. C'est niaiseux quand même. Mais cette habitude-là, à tous les jours, va donner un esti de changement. Excusez, là, je viens de sacrer. Non. Je vais le couper au montage. Dans mon enthousiasme, c'est tellement quelque chose d'important, là, ce que je vous compte là. C'est comme... À un moment donné, l'habitude, une vraie habitude, elle devient subconsciente, c'est que tu y penses même plus. Ça devient comme ça que tu opères. Fait que si par exemple, Marie-Ève va dire, OK, dans mes habiletés de gestion, comment j'aborde une gestion de changement ou quelque chose que j'ai à faire, une habileté de leadership ou une habileté d'écouter mes employés, au début, tu vas le forcer, ça sera pas. Puis au début, même, tu vas te trouver maladroite ou tu vas tomber dans cette zone-là où est-ce que, comme gestionnaire, tu te sens même moins compétente que tu étais avant. Mais si tu persévères et tu commences à avoir des résultats, à un moment donné, quand tu vas être devant un employé, ça va être comme ça que tu vas être naturellement. Ça va être une habitude dans certaines séquences. Puis après ça, tu vas avoir les vrais résultats
Donc, tu vas avoir un vrai résultat suite à ce que tu voulais dès le départ. Et après ça, ce qui est puissant, c'est que tu vas créer toi-même une nouvelle identité par rapport à ça. Donc, tu ne seras plus... Marie-Ève, elle dit très puissamment, elle dit, comment tu te décris comme gestionnaire? Tu dis « je suis », puis là, tu te donnes un... Je me rappelle plus c'est quoi le terme, je ne vais pas l'inventer, là. Moi, comme sur ma personnalité? Oui, tu dis tu es quelqu'un, comment tu te décris là, comme gestionnaire? Tu l'as dit plusieurs fois, là. C'est quoi les mots que tu utilises? Ah ben là, je sais pas. Tu me dis ça, puis je sais pas comment je me décris, mais probablement... Non, mais tu disais que tu n'étais pas habile à écouter les gens ou tu étais très... C'était quoi les termes que tu utilisais? Ben, dans notre personnalité de couleur, c'est une personnalité rouge. Ouais. Donc, je suis une rouge, donc je suis une personne qui est très je sais pas le mot que j'utilise. Sincèrement, François, tu m'enlèves... Fait que là, ça, c'est tellement dans ton identité que tu t'en rends même pas compte quand tu le dis. OK? Fait que là, l'idée, c'est que l'histoire, quand tu mets une étiquette suite à un cours sur le rouge, là, puis là, qu'ils te mettent le côté négatif, là, tu viens de te créer un justificatif pour rester là-dedans. Ben oui. Right? Fait que là, après ça, tu vas continuer d'agir juste pour prouver que c'est vraiment vrai, ça. Puis c'est un cours esprit, là. Il y a quelqu'un qui a inventé cette affaire-là. Là, tu as fait, moi, je suis rouge, donc je suis de même. Donc, quand je suis avec du monde, c'est de même, j'agis. Puis là, tu vas... Fait que c'est ça ton identité. Tu vas continuer d'agir tant que au lieu de dire, non, moi, je suis une personne, ouais, je suis rouge, je suis axé sur les résultats, mais je suis quelqu'un de compréhensif, je suis quelqu'un d'humain. Puis là, tu vas mettre d'autres adjectifs, puis c'est ça qui va donner ta nouvelle identité. Puis là, ça va être là que ça va donner une vraie nouvelle habitude. Parce que là, tu ne réfléchiras même plus. Ça va être ça. Et je vous jure que quelqu'un va te voir après que tu aies fait un processus comme ça, 5 ans plus tard, va faire « je te reconnais même plus ». Parce que l'identité qu'elle connaît, quand il y a un gros gap de temps, qu'il n'y a pas une évolution graduelle, la personne va faire « OK ». Puis elle va fait que ça, c'est assez spécial. Moi, si je rencontrais des filles que j'ai fréquentées à 18-19 ans, puis ils me voyaient aujourd'hui, comme je ne suis pas le même homme, pas en tout. Il y a des choses que j'ai volontairement changées. Puis il y a des affaires là-dedans que j'ai faites suite à avoir appris ça, mais il y a des affaires que j'ai faites comme intuitivement ou en suivant des cours. Ou il y a des choses que j'ai faites un peu par accident aussi, où tu te rends compte, OK, ça donne des résultats. Fait que l'idée là-dedans, c'est que là, tu comprends la séquence, c'est quasiment une science, puis tu peux l'appliquer à peu près n'importe quoi. Trouvez-vous ça inspirant? Ça vous donne-tu des idées? C'est drôle parce que des fois, on se rend compte qu'on a déjà commencé à le faire ou on l'a déjà fait. Ah oui? C'est comme, j'ai rencontré mon ancien patron de quand j'ai commencé sur le marché du travail la semaine passée. Puis il m'a pas reconnu. Quand il a su ce que je faisais maintenant, il était comme, t'es capable, tu sais? Comme la fille que j'ai connue avant, elle aurait paniqué ou elle aurait pas été à l'aise. Puis t'es comme, ben ouais, j'ai appris à être organisée, tu sais. Fait que c'est drôle que tu dises ça puis que ça arrive comme récemment, tu sais. Ben, merci pour l'exemple, c'est un bon exemple. Fait que ça, ce qui est intéressant, ça revient au premier cours, c'est quoi tu veux. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tout ça, c'est une perte de temps. Là. Tu vas juste répondre à ce que les attentes des autres, ou tu ne seras pas authentique envers toi-même, puis tu ne seras pas... Fait que cette réflexion-là, elle n'existe pas juste une journée, une fois, tu es dans un cours. C'est un processus qui va durer toute votre vie. Puis dès que tu vas maîtriser une affaire, comme un des besoins fondamentaux, c'est la croissance, ben, tu vas naturellement être intéressé à quand une chose va atteindre un certain plateau, où tu dis ça, c'est confortable, ben, tu vas attaquer un nouveau chantier. OK, tu vas là, je vais mettre de l'effort là-dessus. Là, tu vas avoir un cercle qui va apparaître là-dessus. Moi, je vous invite, il va être dans ce que je suis en train de filmer, là, ça va être sur la plateforme, mais si vous voulez faire une impression d'écran de tout ça, là, je vous invite à le faire, si vous savez comment faire. Là. C'est bon? Donc, les récompenses, là, il y a une faute d'orthographe, désolé, je la vois en lisant. Non, excuse-moi, les récompenses, créer les habitudes. Votre identité intègre l'habitude en qui vous êtes. Donc, si je l'ai effacé, là, mais tantôt, quand on parlait ici d'habitude, je vais revenir ici. Une fois que tu crées de l'habitude, au lieu qu'elle soit créée par des objectifs externes, bien, quand tu les lis avec une identité que tu désires créer,
va être beaucoup plus profond comme séquence que de dire « je veux avoir juste des récompenses à court terme ». Fait quelques trucs additionnels pour compléter ce point-là. Premièrement, soyez précis et allez-y à petite dose. Fait que c'est mieux de faire des 1% par jour ou 2-3% par semaine que d'avoir des immenses plans qui sont super ambitieux et qui ne dureront pas. Fait que c'est vraiment petite dose, changement, la confiance va se bâtir, les résultats vont arriver, puis d'être persévérant. Beaucoup plus important. Donc, réduire la friction au changement. Fait que, toutes les choses que vous dites, OK, mais ça, c'est un obstacle ou ça, c'est quelque chose qui est plus difficile. Alors, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je peux faire à court terme pour réduire la résistance? Ah, ben, je vais mettre mes équipements yoga dans le salon sous le sofa. Fait que, c'est comme c'est tout de suite accessible. Puis là, créer un environnement qui va réduire le plus possible les risques de dérape ou les risques de ne pas y aller, de ne pas réussir. Ensuite de ça, une que j'ai dit tantôt, mais qui est extrêmement, en anglais, ils appellent ça habit stacking. Ça veut dire que je mets une habitude par-dessus une autre. Fait que si vous êtes déjà conscient que vous avez une habitude en ce moment qui fonctionne, faites simplement la rajouter sur la précédente, puis connecter des habitudes ensemble. Fait que tu dis, ah, mais il faudrait que je fasse des exercices d'étirement, par exemple, ça me ferait du bien. Mais tu te dis, OK, chaque fois que j'écoute telle émission, je m'étire en écoutant l'émission. That's it. Fait que ce que tu fais, c'est que tu combines des habitudes, ça va faciliter énormément cette séquence-là. Soyez conscient et présent à ce qui génère vos habitudes existantes aussi. Fait que c'est quoi, en anglais, ils appellent ça le cue. C'est quoi l'élément qui est le déclencheur de vos habitudes actuellement? Fait que qu'est-ce qui fait que tu as le goût d'un snack le soir à 9h, 10h? Puis c'est quoi qui te voit, qui te met en séquence? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour réduire ça ou quand ça arrive, c'est un item qui va être bénéfique pour toi versus une chose que présentement tu fais puis qu'il est juste dans tes habitudes, tu y penses même plus. Ouais, Brandon Butchard, là, lui, il utilise le mot trigger pour identifier ça. Exact. C'est vraiment... Il y a des choses qui sans te rendre compte, t'amènent à faire certaines choses. Comme le sous-sol. Oui. Choisissez votre environnement. Choisissez aussi avec qui vous passez du temps le plus possible. Choisissez aussi, vous pouvez joindre des groupes de support. On parle de support, c'est pas ça peut être des groupes d'entrepreneurs, des groupes comme le métier que vous voulez vous améliorer, d'aller vers des gens qui sont regroupés. LinkedIn, il y a plein de groupes de ce type-là. Il y a des groupes de ressources humaines, il y a des groupes de ça, il y a des groupes de ça. Ce que vous voulez développer comme habileté, c'est toutes des choses qui peuvent comme concrétiser puis amener un succès dans ces changements-là d'habitude. La question après ça, c'est maintenant, c'est quelle habileté à court terme que vous voulez vous mettre en place? Fait que ça peut être une habileté technologique, ça peut être dire quelqu'un qui va devenir à l'aise avec la technologie. Fait que ça peut être, j'ai plein d'exemples que j'ai mis là. Connaissance d'un logiciel, tu dis je vais maîtriser ce logiciel-là. Améliorer ce désir de l'ambition de façon plus générale, travail d'équipe, collaboration, l'adaptabilité, service à la clientèle, habileté interpersonnelle. Leadership, intelligence artificielle aussi. Il y en a qui, dans leur domaine, tout ce qui s'en vient, le futur de ça, c'est comme si tu veux être à l'avenue, être à l'avant de tout ce potentiel-là, est-ce que tu veux te former là-dessus? Il y a plein de formations qui existent là-dessus pour connaître le futur du machine learning qu'appelle l'intelligence artificielle, tout ce côté-là. Les finances personnelles, l'entrepreneuriat, direction d'équipe, c'est toutes des choses que tu peux vouloir comme prendre action pour t'inspirer sur qu'est-ce que tu veux améliorer dans le cadre de ton travail actuel. Puis là, ça, c'est juste le côté professionnel, mais la même affaire s'applique au personnel. C'est quoi les habitudes que tu peux faire avec tes enfants qui vont faire une différence pour eux et pour toi? C'est quoi les habitudes avec... c'est comme ma fille, là, au lieu qu'elle ait tout le temps sur son désir de regarder la télé, c'est quoi son trigger de la télé? Fait qu'on change le trigger,
On enlève la manette, elle ne voit pas la manette, on met des jeux qu'elle aime, on sort ponctuellement. Là, on a acheté la plasticine à 2 ans, elle commence à... Elle appelle ça, c'est tellement cute, elle appelle ça de la pâte à moller. La pâte à moller. Fait qu'elle fait de la pâte à moller, puis là, on y a acheté des formes, puis là, c'est comme... Fait que ça, c'est comme on amène quelque chose qui, justement, qui est le cue ou le trigger, comme Marc-André a dit, là, qui est autre chose, qui l'éloigne de l'habitude, qui n'est pas essentiellement mauvaise si c'est là ponctuellement, mais ça devient comme une récompense qu'elle a quelques fois par jour. Donc, séquence pour optimiser ses habitudes. Écrivez vos buts aux objectifs. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Les aspirations que vous avez, établissez les éléments manquants aussi en ce moment. Fait que pour atteindre ça, il y a des choses que vous faites déjà bien. Qu'est-ce qui manque? Posez des questions autour de vous. Savoir, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui me manque pour atteindre cet objectif-là? Choisissez les habitudes que vous devez mettre en place pour favoriser, puis soyez patient et présent. Fait que pour justement être encouragé, c'est voir, hey, ça change, ça s'améliore, puis récompensez-vous. That's it. C'est la séquence. Avec ça, vous avez tous les éléments pour vivre les changements qui sont importants pour vous, pour avoir la séquence pour être efficace comme un pro. Questions, commentaires? Vas-y, Marc-André. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est au début, on a parlé des buts, tu sais, la première formation. Puis là, on parle encore des buts, mais on vient comme boucler la boucle. Mais j'arrive pas à voir la différence vraiment. On dirait que cette partie-là, ça me parle beaucoup plus, puis je comprends plus. Puis on dirait que je me sens un peu coupable de dire, les buts que j'avais mis, il me semble que ça ne coordonne pas tant avec les habitudes que je veux mettre en place. C'est-tu un processus normal où ouais. Oui, parce que ce qui arrive, c'est que le premier exercice 1, la personne que tu es aujourd'hui n'est pas à la même place que tu étais au début du cours. Fait que déjà là, ça se peut que tes buts aient changé. Ouais. Ça, c'est 1. Deuxièmement, c'est que tu te rends compte que quand tu rentres, parce que le premier exercice, je vous pitch ça vite, là, vous rappelez-vous, là, quand on parle de but, là, c'est comme, OK, mais c'est quoi? Bang, on rentre là-dedans, puis ça shake un peu, ou c'est comme un peu fait en surface, l'exercice, des fois, là. Fait que là, on a passé du temps, puis là, je vous parle, qu'on connecte ça avec ce que vous allez faire à tous les jours, là. C'est autre chose, là. Puis là, ça devient comme l'espèce de test. C'est comme, OK, mais si je fais ça tous les jours, ça va-tu me permettre d'atteindre ce que je veux? Puis c'est la destination à ce qu'elle m'inspire. C'est vraiment ça que je veux. Tout à fait normal que tu partes de là et tu dis finalement, j'ai changé ça, puis c'est pas tout à fait ça, c'est maintenant ça. Ça aide-tu, là, cette clarification-là? Oui, merci. All right, c'est bon, mais c'est une super bonne question. Comment vous vivez ça, les autres, par rapport à la séquence du cours? Comment vous vous sentez en ce moment? C'est-tu comme êtes-vous dans une bonne place? Êtes-vous motivé? Vous êtes confuse? Vous sentez comment là, en ce moment? Moi, je pense que je vais repasser dessus. Ce cours-là, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu qui mérite de s'y attarder puis de réfléchir. Fait que franchement, je pense que je vais me rasseoir puis repasser par-dessus tout ça puis vraiment cibler ce qui me concerne là, par rapport à tout ça. Super. Fait que là, tu te sens comme le terme en anglais, c'est overwhelmed, là, mais je ne l'ai pas en français qui me vient. Là. C'est comme. C'est comme beaucoup, puis c'est à digérer. Il y a bien des affaires qui. C'est pas tant ça, c'est que là, j'accorde plus mon attention vers la compréhension du concept, je te dirais. Puis, je me sens pas dépassée nécessairement, là. Okay, mais c'est ça, je veux bien faire la réflexion, fait que je vais prendre un autre moment plus tard pour vraiment m'attarder au plus précis dans ma vie à moi. Excellent. Ça, c'est magnifique. On veut pas. Le but de la session aujourd'hui, c'est pas d'arriver avec le plan qui est clair puis les habitudes qu'on veut faire, mais c'est comme de démarrer ce processus-là. Puis si vous avez le goût de le réécouter ou des séquences ben c'est extraordinaire. Ça va être mis en ligne d'ici lundi. Vous allez pouvoir réécouter la capsule ou la section de la capsule qui vous intéresse. Autre chose qui émerge.
de notre session aujourd'hui. Puis de la fin du cours dans les ateliers live, il y a d'autres choses qui vont suivre. Il y a encore des capsules, puis on est engagé, nous, à continuer de mettre de la valeur là-dedans. Fait que ça se peut qu'il y ait des nouvelles capsules qui apparaissent dans les prochains mois. Mais oui, Marc-Claude. Moi, juste pour apporter un petit commentaire, dans ce que j'ai retenu beaucoup là, de la rencontre d'aujourd'hui, tu as dit à un moment donné, le système est plus important que le résultat. De placer vraiment des petites actions. Moi, c'est ce bout-là que je retiens beaucoup de cette rencontre-là. Vraiment étudier son système, comment je vais faire pour me rendre là. Laisser un peu l'objectif de côté, mais se baser sur le to-do, le système. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la petite affaire, l'autre petite affaire, l'autre petite affaire? Ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié dans ta rencontre. Super. Puis surtout quelqu'un comme toi qui est en vente, là, comme juste d'être axé sur l'objectif. Bon, c'est correct, c'est d'avoir une idée où qu'est-ce qu'on veut atteindre, mais tu as des gens qui font tout le travail qu'il faut, puis les chiffres ne sont pas là, mais tout le travail est là, il est bon. Puis des fois, l'inverse, la personne elle fait du travail bien ordinaire, mais elle a 2-3 deals qui cartonnent, puis elle n'a pas vraiment de mérite, mais elle a toute la récompense. Donc, il y a de ça là-dedans. Fait que c'est extrêmement puissant si tu veux, de façon rigoureuse et mensuellement atteindre tes objectifs. Le système, comme tu as dit, puis surtout, tout le monde ici qui ont un job qui a un peu de flexibilité dans l'horaire puis qui ont des décisions à prendre, cette partie-là, le système que vous allez mettre en place va être plus important que ce que vous dites que vous allez faire. C'est ça. C'est d'enlever peut-être un petit peu, pas d'importance, mais je veux dire, d'essayer d'oublier un petit peu l'objectif en tant que tel, puis se concentrer sur vraiment, on le sait, c'est quoi l'objectif, là? Bon, OK, ça c'est une chose, fait qu'on passe à autre chose, on regarde les petites choses en tant que tel. C'est ça Parfait. Que j'ai retenu. Super, merci d'avoir pris le temps de renommer ça. C'est effectivement un point important. Il nous reste une dizaine de minutes avant la fin du cours. On est pile sur le temps, donc ça, pour moi, c'est fantastique. La dernière chose qui reste à faire, dans le fond, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous donner le formulaire de présence. Il y en a qui font le PACME et il va falloir qu'ils combinent l'information. Fait que je vais vous donner dans le chat. Il est déjà dans le chat, François. Ah, merci. Formulaire de liste de présence. Oui. Et vous avez aussi le formulaire pour évaluer le cours. Donc, j'aimerais ça que vous preniez le temps maintenant, parce que c'est le genre de choses si on débranche et puis qu'on ne prend pas le temps de faire là, on retombe dans notre quotidien puis on n'a pas le temps de le faire. Donc, je vais vous donner le lien. Est-ce que tu pourrais aussi donner le code de cours puis c'est quoi le numéro d'atelier? Absolument, absolument. Oui, je suis en train de vous rassembler ça dans le message. J'ai écrit numéro d'atelier, mais c'est numéro d'atelier 5 pour le cours 2007-003. Bon, Karine, quand je l'ai rempli, par exemple, j'ai marqué atelier 4. On va le changer. Ça, c'est pas bien grave, ça se change manuellement. Oui, c'est ce que j'allais dire. OK. Dans le chat ici, je vais vous mettre le formulaire d'évaluation. Ça, si on était en classe, là, je passerais papier puis je m'assurerais qu'il soit rempli. C'est vraiment important qu'on ait vos commentaires. Puis c'est des suggestions ou la partie que vous avez aimé le plus. Voyons, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le chat, il est là. Voilà. Le lien, il est là. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir ce formulaire-là apparaître. Ensuite de ça, contenu, les capsules, ce que vous aimez, partagez votre expérience. Donc, si vous pouvez prendre le temps de le documenter. Et si vous avez aimé l'expérience, puis vous voulez nous donner un petit coup de main en termes de développement, nous, on aimerait avoir la possibilité de partager avec certains de nos futurs clients ou des gens qui considèrent le cours. Donc, si vous pensez que ça vaut la peine juste de cliquer ici avec votre nom, ça serait vraiment super apprécié. Votre courriel aussi. Et puis, moi, je suis vraiment curieux de vous lire
dans tout ce qui va se passer par la suite, là, comment vous allez intégrer tout ça dans votre quotidien. Puis d'avoir les résultats. Donc, je vais vous laisser quelques minutes. Là, il y a encore 5 minutes juste pour compléter ça comme il faut. Puis si vous avez une petite minute aussi, à l'intérieur, on a un... attendez une seconde, je vais aller le mettre. On a un lien pour aller faire un Google Review qui prend quelques secondes, littéralement, mettre un nombre d'étoiles, mettre une petite ligne pour la reconnaissance dans l'algorithme, ceux qui vont être intéressés par un cours d'efficacité. Si vous cliquez là-dessus, ça va apparaître. Puis vous allez avoir Improve, vous allez pouvoir mettre un petit nombre d'étoiles puis commentaire sur votre expérience. Ce serait vraiment cool que vous preniez une petite minute pour faire ça aussi. Et that's it, c'est tout ce qui reste à faire pour compléter le tout. Vous allez encore là avoir des capsules pour compléter des points qui manquaient un peu sur la mécanique. Vous avez accès pour 1 an aux capsules, donc vous avez, n'hésitez pas à vous retourner là, à reconsulter. Si jamais vous voulez extensionner le 1 an, il y a un petit tarif pour pouvoir garder l'ensemble de vos formations chez Improve pour que vous puissiez faire, si vous avez d'autres cours, d'autres formations, vous n'avez pas juste Efficace comme un pro, mais vous avez peut-être Outlook, d'autres cours qui peuvent vous intéresser. Donc, on va être là à ce moment-là pour vous supporter là-dedans. Il y a certains d'entre vous aussi que vous avez du coaching inclus privé avec moi. Donc, ça va être... vous vous connaissez, puis ça, on va avoir des discussions qui vont suivre ça. On va avoir une invitation là-dessus. Puis, sinon, si on fait pendant que vous écrivez ça, si on fait un dernier tour de table, qu'est-ce que vous avez... ce serait quoi la conclusion, ce que vous avez le plus aimé de votre expérience dans ce programme-là? Puis s'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer, tu sais, c'est pas juste de dire on se lance des fleurs. S'il y a des choses qu'on peut améliorer, donc on va dans les deux sens. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais je serais curieux, peut-être, commençons par Marie-Ève. Je vais suivre mes petites vignettes. Ben, en fait, point positif, point un peu plus mitigé. Il y a beaucoup de choses dans les modules que moi, comme j'ai l'impression, en tout cas, de très bien maîtriser. Tu sais, mes outils de communication, tout ça, ça va. J'ai le contrôle de mon agenda. Le volet qui est plus pertinent à mon niveau, c'est vraiment de m'aider à réfléchir sur les objectifs, les tendances que je peux utiliser pour pouvoir, les actions que je peux mettre en place là, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais ça va dans son ensemble. Au niveau de l'efficacité, c'est la portion vraiment plus action. Le reste, la gestion de temps, la gestion, ça va, là. Je me maîtrise bien. Good. Mais merci. Ça fait plaisir. Marie-Claude Bouchard. Il y a deux Marie-Claude. On va aller avec Marie-Claude Bouchard en premier. Oui, ben écoute, je suis en train de penser à ça. Je pense que l'interactivité, c'est drôle parce que j'en parlais avec ma chef d'équipe cette semaine. Tu sais, il y a une semaine où est-ce que j'étais en vacances puis que j'ai dû faire le rattrapage. Puis j'étais comme, franchement, c'est que c'est tellement quelque chose qui se passe dans le présent avec des échanges que c'est vraiment moins intéressant, évidemment, quand tu regardes une rediffusion, tu sais. Puis je trouve que c'est ça, il y a beaucoup de valeur ajoutée par rapport à l'interaction puis au fait qu'on soit amené à participer. Fait que c'est ça qui me vient à l'idée. Fait que ça, c'est un des côtés... le fait d'avoir comme des blocs aux 2 semaines de 2 heures en personne, l'interactivité, ça a ajouté beaucoup de valeur pour toi. Oui, tout à fait. Fantastique. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie-Claude. OK. Moi, je partage un petit peu avec ce que Marie-Ève disait, c'est-à-dire je vais focuser un petit peu plus sur les actions en tant que telles, donc vers le côté efficacité au niveau de la gestion du temps, des délais, des choses comme ça. C'est quelque chose que je maîtrise quand même très, très bien, mais il y a un autre point que cette formation-là m'a amené à réfléchir, c'est que là, je viens de me rendre compte que je suis peut-être plus structurée, efficace au niveau de mon travail qu'au niveau de ma vie personnelle. Fait que c'est d'essayer d'amener ça, cette structure-là, dans ma vie personnelle. Good. Ouais. Super. Ben, puis cet équilibre-là, cette harmonie-là, moi j'aime utiliser le mot harmonie parce que l'équilibre peut varier, là, mais l'harmonie
va faire de toi quelqu'un encore plus performant au travail, je pense. Super, Ouais. merci beaucoup de ta participation. Karine, en conclusion? Moi, je trouve ça super intéressant, premièrement, d'avoir vécu la formation d'une autre façon parce que, ben, je sais pas pour les autres, mais moi, c'était la première fois que je suivais une formation qui était en ligne à 100%. D'habitude, quand j'ai suivi soit des retours sur la gestion du temps, tout ça, il y avait tout le temps comme un humain, tu sais, devant moi qui essayait de montrer, puis je sentais jamais que j'avais à mon rythme, j'avais assez de jus. Puis là, 13 semaines, les capsules, puis la possibilité d'avoir les rencontres en ligne à mon rythme, ça m'a plus aidé à prendre le temps de me déposer, d'analyser ce que je savais, ce que je comparais, puis il y a tout le temps des confrontations que tu apprends, puis ce que tu savais déjà, puis il y a tout le temps ça. Moi, ce format-là m'a beaucoup aidé, puis le contenu aussi. Il y a plusieurs petits trucs qui ont résonné pour moi, fait que je suis contente de pouvoir retourner dans certaines capsules quand je vais dans 2-3 mois, là, quand je vais avoir oublié certains trucs, je suis contente de pouvoir y avoir accès aussi. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis là, il reste Marc-André et Kim. On a quasiment terminé. Marc-André. Oui, alors j'ai beaucoup aimé. J'ai eu une petite rechute aujourd'hui parce que c'était un cours sur la gestion, l'efficacité, puis je suis arrivé quand même 30 minutes en retard au cours. Là. Alors, je n'étais pas fier de moi, puis en plus, j'avais aucune raison autre que je l'ai oublié. Là. Alors, je me suis inscrit déjà au cours là, avec François pour comment gérer sa vie avec Outlook. Donc, j'espère que ça va m'aider. Et je vais mettre ça dans mes buts là, d'habitude d'être meilleur à gérer mon horaire et mes affaires. Fait que ça va vraiment être bon. Puis, je rejoins le commentaire de Karine. Effectivement, c'était vraiment bon la formule étendue où on pouvait partager. Ça aurait été encore mieux en personne, sauf que là, tu as tout un problème de logistique de où tu fais ça. Puis là, si tu as 2 heures de transport pour y aller, ça rend la chose plus difficilement accessible. Tandis que là, c'était rapide, tu es chez vous ou au bureau, tu recommences à travailler tout de suite après. C'était vraiment génial pour ça. Fait que je pense que dans les temps modernes, c'est vraiment bien adapté. Et comme j'ai mis dans les commentaires du sondage, là, améliorer sa vie, ben, ça n'a pas de prix. Là. Fait que tu pourrais charger 1 million pour. Ben, c'est pas 1 million, tu ne peux pas se le payer, mais tu pourrais charger pas mal plus. Mais c'est toujours, les gens ne réalisent pas la valeur que tu donnes dans ton cours tant que tu ne l'as pas fait. T'sais. Fait que tu regardes ça en ligne, ah ouais, ça a l'air cool, là, efficace comme un pro, mais bof, ça vaut-tu, mettons, le 1000$ ou combien ça coûte. Et une fois que tu l'as fait, tu fais wow, je donnerais ma fortune au complet pour être capable de mettre en place ce que j'ai appris aujourd'hui. Alors là, je pense que c'est la graine qui commence. Là, si je laisse la graine pourrir dans la terre, j'aurai aucun résultat. Alors là, il faut que j'y mette de l'eau, il faut que j'y mette du temps, de l'amour. Puis là, ça va donner des bons résultats. Mais la formule étendue m'a déjà permis de voir les bourgeons commencer à sortir. Donc, c'est vraiment pas... C'est cool, c'est une belle analogie, ça. Super. Merci, Marc-André. Merci beaucoup de ta participation. Puis, on termine avec Kim. Mais moi aussi, je vais te dire, j'ai beaucoup aimé la formule à chaque 2 semaines. Puis aussi, moi, je suis peut-être un peu quelqu'un qui est un peu plus réservé. Fait que je trouve que le faire en... Mettons, j'ai plus de facilité à parler comme ça quand c'est en ligne que versus ça serait dans une classe. Fait que moi, peut-être que ça m'a quand même apporté plus sur ce point-là. Mais... Super. Ouais. Ben, on a toute notre personnalité. Puis je sais qu'il y a c'est évident que tu as une personnalité un peu plus réservée. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vis pas autant d'affaires à l'intérieur là, que tout le monde autour. Non, c'est sûr. Mais non, c'est ça. J'ai aimé ça, la formule, mais surtout 2 semaines, puis le fait que tout le monde partage, mais je trouve que ça fait... Parce que pour moi, c'est ça, je trouve que ça me permet de mieux m'exprimer que si j'étais devant une classe devant tout le monde. Là. Good. Ben, tant mieux si le format a été efficace. Fait que, écoute, on a terminé notre petit voyage ensemble. J'espère, en tout cas, que, en ce que je vous entends, vous avez eu de la valeur à faire cet exercice-là avec nous. Fait que merci infiniment à tout le monde pour votre participation, d'avoir été là à toutes les 2 semaines, sinon d'avoir récupéré le temps. Puis il y a encore plein de choses que vous pouvez faire de votre côté. Si jamais je peux vous aider par des questions ou des choses qui bloquent ou n'importe quoi, vous sentez que ça me prendrait quelques minutes de mon temps, ça va me faire plaisir. Il n'y a pas de frais pour ça. Vous faites pour moi partie d'une cohorte, la première qui a fait ça dans ce format-là. Fait que je suis très attaché à ça. Donc, n'hésitez pas. Partagez vos bons coups, les difficultés, quoi que ce soit. Puis, je vous souhaite un bon succès dans l'implantation de tout ça, puis que vous atteignez vos objectifs.
Puis, ben, à une prochaine, j'espère. Salut tout le monde. Merci, salut. Bye. Merci. Bye, merci.